fois tu parlais de Libanais. J'ai dit, moi, je préfère qu'on dise un Ivoirien d'origine libanaise. Dopier, frère. Attends, Dopier, j'ai une question. Je vais vous poser seulement une petite question. Une toute petite question. Ok. Comment on appelle ça? Un BT. Un BT. Qui fait enfant avec une femme libanaise. C'est très bien. Un BT qui fait enfant avec une femme libanaise. Cet enfant-là, il est d'origine libanais ou ivoirien? Mais ça dépend maintenant de choses, comment on appelle ça, de ce que l'enfant va choisir. Sinon, à partir du moment... C'est pas la question. L'enfant, il est d'origine ivoirienne. Ça dépend de l'origine du père. Ça dépend de l'origine du père. Il est d'origine ivoirienne. Parce que ça dépend de l'origine du père. Soit parce que, comment on appelle, on est ivoirien, soit parce qu'on a un parent qui est ivoirien, simplement. Ok, maintenant je renverse. L'enfant, il est né, sa maman, elle est ivoirienne, son papa est libanais. Il est de quelle origine? Il est d'origine ivoirienne aussi. Pardon? J'ai dit, il est d'origine ivoirienne aussi. Maintenant, s'il décide d'aller prendre la nationalité, ou du moins d'être exclusivement libanais, voilà, comment on appelle, libre à lui. Moi, je me base sur le code de la nationalité ivoirienne. Le code de la naturalisation en Côte d'Ivoire a commencé en quelle année? La loi de la naturalisation. Le gouvernement de la naturalisation en Côte d'Ivoire a commencé à partir de quelle année? 1960. Franchement, j'ai pas vraiment cette chose, comment on appelle. Moi, je dirais 1960, dès le début de l'indépendance. C'est pas 1960. Non, ça doit pas, non, c'est plus tard. C'est pas 1960. C'était jusqu'à 1972 là-bas, et puis ils ont reporté jusqu'en 2000. Jusqu'à 90, non? Je pense non. Jusqu'en 2000. Ça veut dire qu'à partir de tous ceux qui sont nés là-bas, il n'y a pas à faire que je suis naturalisé. Tu es automatiquement ivoirien. Ça veut dire qu'il n'y a pas à faire envoyer non, papier, non. Ça veut dire que tu es automatiquement ivoirien. Est-ce que vous comprenez un peu? Les enfants que tu auras là, c'est des ivoiriens. Il n'y a pas à faire que ce sont naturalisés. Eux, c'est des ivoiriens automatiques. Vous êtes en train de discuter quoi? Le monsieur dit que lui, peut-être qu'il est au Canada. Au Canada, là, il peut avoir un passeport. Son passeport, là, à l'intérieur, c'est écrit origine. C'est pas Liban. Origine, c'est Côte d'Ivoire. Et lui, il est fier de son pays, la Côte d'Ivoire. Dans ce cas, Mika, dans ce cas, Mika, tu ne réponds pas à Dopier. Dans ce cas, tu réponds à Venationali. Ok, donc Venationali, salut, je réponds alors. Venationali, je réponds à Venationali. Donc, le monsieur, il est d'origine, comme ça, ivoirien, mais quoi discussion qu'il y a dans ça? Il n'est pas d'origine libanais. Le jour, il y a quelque chose, on dit, monsieur, on te chasse du Canada. Monsieur, il faut te dégager d'ici. Le monsieur, il va partir où ça? Il s'en va en Côte d'Ivoire. On regarde, on dit, attendez, vous savez pourquoi nous sommes encore en arrière? Notre mentalité est encore au temps de Christophe Colomb, parce qu'on réfléchit encore comme au temps jadis. Au jour d'aujourd'hui, là, souvent, on ne regarde pas ta couleur de peau. On regarde pas, on regarde tu es de quelle origine, je suis de telle origine. Ok, va dans ton pays. Va dans ton pays. On ne cherche pas à rentrer dans ton passé. On ne cherche pas à fouiller. Toi, grand-mère, t'es comment? Ton grand-père, on regarde, il est originaire de Côte d'Ivoire. Ah, vous êtes originaire? Ok, allez-y dans votre pays. Ils ne vont pas te dire, voici le Liban qu'elle est. Hein. Voici Côte d'Ivoire, on va te dire que non, parce que tu es clair, tu es blanc, il faut partir au Liban. Non, hein, ils vont te dire, va en Côte d'Ivoire. C'est ce qui est écrit dans ton passeport. Va en Côte d'Ivoire. Mika, pour appuyer ce que tu es en train de dire, pour les panélistes, Mika, là, vous parlez... donne la parole à Camerounais, là, comme des gars, il est là, Amka est là. Non, on n'a pas besoin de... donne la parole non, Camerounais. Mika, moi, je suis pas contre le fait que... S'il vous plaît, j'aimerais avoir la parole. Pas tous en même temps. Mika, je ne comprends rien. Pas tous en même temps. Mika, moi, je suis pas contre... Attendez, pas tous en même temps. S'il te plaît. C'est qui doit parler? C'est nationaliste ou... C'est moi. Oui, c'est moi, parce que Mika, il m'a répondu. C'est à moi de renchérir. Non, attends, c'est deux pieds qui doivent renchérir, c'est ça, hein? Non, mais c'est Mika qui a renchéri sur moi, on va sur mes propos, donc c'est à moi de... C'est cette chose. Furieux, attendez, pourquoi tout le monde ouvre son micro comme ça? Ça perturbe. Allez-y, nationaliste, pour renchérir dessus. Mika, moi, je suis pas contre le fait que un Libanais ou une autre personne aime ma nationalité. Je suis pas contre. Parce que moi-même, actuellement, là, je suis pas dans mon pays. Je suis dans le pays de quelqu'un. Voilà, ils m'ont accepté. Donc, je ne peux pas refuser quelqu'un chez moi. Mais moi, je dis par contre que quand tu es chez moi aussi, là, il faut avoir une certaine manière de marcher. Il y a des propos, là, il ne faut pas tenir, en fait. Moi, c'est tout ça qui est mon problème. Mais quand tu es à l'international, on te demande, tu viens d'où? Ou envoie les documents de ton pays. Mais si tu as le passeport ivoirien, que tu ramènes le passeport ivoirien, forcément, quand on te dit que oui, tu viens de la Côte d'Ivoire,
C'est normal. Et moi, je suis d'accord avec ça. Mais par contre, je ne suis pas d'accord qu'un étranger vienne moi me dit que lui, il est plus national que moi. C'est ça, moi, je dis non, je ne suis pas d'accord. Voilà pourquoi il dit toujours que je suis pour le fait que, même si quelqu'un a ma nationalité là, quand on met toujours, lui-même son origine là, on met ça dessus. Comme tous les pays occidentaux la font là. Au moins, ça lui rappelle toujours que c'est vrai que tu es naturalisé, mais tu as une origine. Moi, c'est ça mon combat. Le retour de la carte de séjour. Et un étranger qui a ma nationalité, même s'il a été naturalisé, s'il est malien, mais s'il est burkinabé, il est guinéen, il est libanais, on met toujours de nationalité ivoirienne d'origine, tant. C'est ça mon débat. Voilà. Moi, j'aimerais répondre, s'il vous plaît, si ça vous dérange pas. Allez-y, répondez en 2 minutes, comme ça on va écouter la maman. En fait, monsieur, j'apprécie ton point de vue. Si tu es à l'étranger, je pense que je sais pas, tu es dans quel pays. Est-ce que tu peux me le dire, ça ne dérange pas? Est-ce que vous pouvez me répondre, vous êtes dans quel pays? Nationaliste, est-ce que tu peux dire, tu vis dans quel pays, si c'est possible? Oui, moi je suis en France. Ok. En France, supposons que toi, supposons que tu vas appliquer pour une députation ou bien pour appliquer pour aller dans une zone publique ou bien pour t'intégrer. Si on veut appliquer ce que tu es en train de te dire, donc ça ferait de toi, si tu es citoyen français, ça ferait de toi un citoyen de seconde classe. Et que ce que toi et puis tes enfants vont pas apprécier, je pense. En fait, le problème, quand le Libanais dit qu'il est plus ivoirien que les autres, c'est pas parce qu'il est plus ivoirien que toi, non. Il n'est pas plus ivoirien que tout le monde. Le Libanais, quand il dit ça, c'est parce que il se sent, par les propos qui sont en train de se passer, qu'il est mis à l'écart. Il est mis à l'écart. Le Libanais, je viens de le dire, il n'est pas là pour prendre la place des Ivoiriens. Il est là pour s'intégrer au pays. Moi, dans ma tête, je suis au Canada, je vis au Canada. Et puis mes enfants vivent ici, mais je projette dans ma retraite d'aller vivre en Côte d'Ivoire parce que je suis né puis j'ai grandi là-bas et puis j'ai la culture un peu dans mon sang. Donc quand je parle même de la Côte d'Ivoire à mes enfants, j'ai deux fois envie de pleurer parce que j'ai été pas obligé, mais je suis parti de là, mais mon cœur appartient toujours à cette patrie qui m'a vu naître. Et dans moi-même, si un jour je projette acheter un terrain là-bas et puis construire, et puis je dis que ça c'est mon pays, c'est pas parce que je viens prendre la place de quelqu'un, non, c'est parce que je me revendique aussi de ce pays-là. Donc si on veut appliquer ce que toi t'es en train de dire, ça ferait de toi un citoyen, si tu es français, ça ferait de toi un citoyen de seconde zone. Et je pense pas que toi tu aimerais ça. Déjà frère, moi je vais te dire quelque chose. Depuis moi je suis en France là. Ouais. Je ne me reconnais pas en tant que français. Mais je vis sur le sol. C'est pour ça que quand on me demande qu'est-ce que tu penses de la politique française, je dis non, je ne suis pas encore français. Donc j'estime que les Français sont plus à l'aise ou bien ont le plus de droit de parler de leur politique plus que moi. Je ne me mêle pas de la politique française. Donc moi, ce que tu es en train de dire là, ça se fait aux États-Unis. Hein. Jusqu'à même le sexe de la personne. Ouais. Si la personne il est transgenre ou bien il est homosexuel tout et tout, il est mis sur sa pièce d'identité. Ça se fait aux États-Unis. Ça se fait dans beaucoup de pays, même en France ici même, ça se fait. Quand tu as la nationalité française, on met au dos là, on met en origine dessus. Donc, ce n'est pas une question de xénophobie, c'est une manière, c'est un rappel en fait. Même on voit dans la bouche des journalistes français ici, malgré le gars il joue football pour leur pays. Non mais excuse-moi. Je viens, tu as parlé, tu as dit 6 mois. On ne dit pas que tu es d'origine, on dit que tu es né en Côte d'Ivoire. Attends, je vais juste rectifier. Je vais rectifier. On leur a dit le français d'origine algérienne. Oui, attends, nationaliste, il faut que je rectifie ça parce que ça, il faut que je rectifie. En fait, si tu as la nationalité française, ils vont mettre la ville où tu es né. C'est juste la ville, ils vont mettre. Si tu es né de Mans, ils vont mettre Mans. Ils vont même Mans ou si tu es né d'Abidjan, ils vont mettre Abobo. Même Ségolène Royal qui est né au Sénégal, on met qu'elle est née au Sénégal. Mais on ne dit pas c'est Non, il met juste la ville. On ne met pas le pays. On met déjà la ville où tu es né. On met juste la ville, on ne met pas le pays. De faire un rappel en fait. Est-ce que Ségolène Royal n'est pas française? Est-ce que Ségolène Royal n'est pas française? Non, ça l'a levé nationaliste. Est-ce que Ségolène Royal, est-ce qu'elle n'est pas française? Mais là, il est français, mais n'empêche que... Justement, il est français, mais n'empêche qu'on lui rappelle toujours qu'il est sénégalais. Raison pour laquelle on met sa ville de naissance. Non, attends, ça fait nationaliste. Est-ce que tu connais Ségolène Royal? Elle est d'origine française. Mais comme elle n'est pas née sur le territoire français, elle est née à Dakar, si je ne me trompe pas. Ils vont mettre née à Dakar. Mais on ne te dit pas que tes origines sont sénégalaises, mon frère. Ok. C'est comme moi, je dis que Jean-Luc Mélenchon, il est né au Maroc. Si vous connaissez son histoire.
Jean-Luc Oui. Mélenchon, il est né au Maroc. Mais bon, Même Éric Zemmour n'est pas français d'origine. Même Nicolas Sarkozy n'est pas français d'origine. On le sait. ok, on va pas trop s'accabler dessus. On va essayer d'écouter la maman. Et après la maman, on va essayer de faire le tour encore. Je pense que le panel il est bien équilibré et ça tapote bien en bas. Je pense que voilà, on est bien parti. La famille, on continue de tapoter, on repartage et puis voilà. La parole. Allez-y, maman. Non, attends, la maman Victoire va parler. Après, on va essayer de décortiquer entre nous. Bonsoir à tous, Mika, bonsoir. Bonsoir. En fait, j'ai écouté tout le monde. Depuis, ça fait combien de jours je ne fais qu'écouter. Mais je comprends bien mes frères ivoiriens. Au fait, ce n'est pas pour dire quelqu'un à la nationalité ivoirienne se présente, c'est ce qui nous fait mal. Le problème, le Libanais, excusez-moi du thème, mais les gens ont beaucoup peur des Arabes parce que les Arabes n'ont pas de considération pour la peau noire. Voici le problème même aujourd'hui de la Côte d'Ivoire. Parce que généralement, quand tu vois les Libanais, ils vivent en communauté. Ils ne se mélangent pas aux Noirs. C'est rare. J'ai été enfant de zone 4. J'avais beaucoup de camarades libanais. Mais, c'est-à-dire, par exemple, moi, je suis beaucoup clair. Mais un Libanais vient, il sera ami avec moi. Mais lui qui est noir comme un Sénégalais, le Libanais ne va pas s'approcher de lui comme cela. Il préfère plutôt, c'est-à-dire quelqu'un qui est clair que quelqu'un qui est noir. Il y a ce problème. Même le Peul est comme ça. Le Mauritanien est comme cela. C'est ce qui s'est passé en Mauritanie aujourd'hui où la peau blanche traite la peau noire comme esclave. On a vu l'apartheid en Afrique du Sud. C'est ce que l'Ivoirien aujourd'hui craint. Ce n'est rien d'autre. C'est ce que nous craignons en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'en leur donnant ces opportunités-là, un jour, ils ne vont pas nous arracher notre pays? Parce qu'ils viennent en force. Aujourd'hui, tout le monde sait que le Liban est dans les 1001 problèmes. Mais est-ce que la Côte d'Ivoire ne sera pas le Liban 2? Voici un peu notre problème. Ce n'est pas la peau blanche. Ce sont les Français qui nous ont colonisés. Mais on ne refuse pas. On ne refuse pas. Parce que le Français, quand il vient en Côte d'Ivoire, il connaît ses limites. On va me dire Michel Gbagbo. Michel Gbagbo, il est à moitié ivoirien. Il est ivoirien, il peut se présenter. Sami Meri, il est à moitié ivoirien. Il a droit de se présenter. Mais ça dit, un 100% comme cela, libanais. On a vu dans le passé où le Libanais, il s'est carrément accaparé peut-être d'une âme qu'on ne peut pas dire, et puis il a déjà un Ivoirien. Ça a choqué les Ivoiriens. Mais si on donne notre pays à ces personnes-là, est-ce que nous, on aura encore une terre ici? C'est ça, c'est notre problème. Donc, il y a d'autres qui sont en train de les utiliser maintenant contre d'autres Ivoiriens, en voulant faire du mal. En tant qu'on est en train de se faire du mal, nous-mêmes. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est pour nous tous. Si on se fait du mal, nous tous, on va perdre. On va perdre. Donc, voici un peu le problème des Ivoiriens. Le Libanais, excusez-moi du terme, je suis beaucoup au milieu d'eux. C'est un peu, excusez-moi du terme, mais ils sont un peu racistes. Ils sont un peu racistes. C'est ce qui fatigue un peu l'Ivoirien. Parce qu'on ne peut pas donner des pouvoirs aux personnes racistes. Et maintenant, qu'est-ce que nous, on va devenir? Voici un peu le problème. Depuis avant-hier, je ne fais qu'écouter les lives. Ce sont des personnes avec qui je collabore beaucoup. Où je suis là, mon patron est un Libanais. Mon DG, c'est-à-dire mon DG est un Libanais, son supérieur est un Iranien. Donc, je connais un peu ce milieu-là. Donc, discuter, c'est comme ça, c'est comme cela. Tout le monde, si tu es né en Côte d'Ivoire, tu peux avoir la nationalité. Mais nous, notre problème, il faut que chacun connaisse sa place. C'est ça qui est le problème de l'Ivoirien. Tu ne peux pas venir et puis nous commander et puis nous, on sera à côté, dans notre propre pays. C'est ça, on refuse. Donc, je vais donner la parole, je vais laisser les autres parler aussi. Donc, je vous écoute. Ok, maman, merci pour votre prise de parole. J'ai une motion. Oui, j'ai vu, il y a deux pieds aussi qui a des motions. Donc, on va essayer d'écouter l'émotion de Bouba. Bouba, allez-y pour votre motion. Je vais mettre 2 minutes ou 1 minute. Je pense que 1 minute pour vous, pour poser la motion et elle a 2 minutes pour répondre. Allez-y, Bouba. Merci beaucoup encore, maman, comment on appelle ça, mon frère René. Lorsqu'on écoute la maman, franchement, c'est choquant. Toi, tu travailles avec, comment on appelle ça, un groupe d'ethnie. Et tu es là-bas, je sais que tu es tranquille parce que quand tu parles, tu as bien dit, comme toi, tu as la peau blanche, voilà pourquoi on te traite bien. Tu dis qu'ils vivent en communauté.
Regarde bien, même en France, nous qui vivons en France, quand ils viennent ici, les juifs, là, ils vivent en communauté. Nos frères noirs qui sont les maracas, qu'on appelle chez nous les maracas, les soniqués, ils vivent en communauté ici. Quand ils viennent ici, les Chinois vivent en communauté. Même quand ils vont en Côte d'Ivoire, pourquoi il y a dans les villages bêtés, il y a les Kwasi-Kro? Parce qu'ils vivaient en communauté. Quand ils vont dans les villages aussi, pourquoi on dit Djoulabougou? Parce qu'ils vivaient en communauté. Pourquoi quand les Libanais vivent en communauté, ça vous dérange? On vit en communauté pour se protéger. Même vous-même, moi je trouve que moi je suis ivoirien, mais moi je trouve que vous êtes xénophobe. Parce que il y a des Libanais qui sont en Côte d'Ivoire il y a plus de 100 ans. Ils ne sont pas naturalisés, ils sont ivoiriens. Pourquoi vous voulez qu'on les écarte parce qu'ils ont la peau blanche? C'est ma question qui est là. Merci. Merci, Bouba. Allez-y, Maman Victor. Intervenir, s'il vous plaît. Pardon, vous avez des motions, Akam? Oui, moi j'aimerais intervenir si ça vous dérange pas. À propos de, en fait, moi, je veux juste mettre un point. Qu'est-ce qui fait peur aux Ivoiriens et qu'est-ce qui fait peur beaucoup aux Ivoiriens? Et puis il y a une erreur que peut-être nos mamans et puis nos pères ivoiriens ont fait. C'est quoi l'erreur? C'est que dans le temps quand les Libanais partaient pour acheter les terrains en Côte d'Ivoire, ils venaient voir M. Kouassi. M. Kouassi, c'est combien ton terrain? M. Kouassi va dire 100 000. Le gars va lui dire, non, voici 150 000. Et M. Kouassi va dire à Kouadjo, ça. Finalement, les Libanais ont acheté beaucoup de terrains en Côte d'Ivoire. Et ils sont en train de construire. Ils sont en train de construire en Côte d'Ivoire et puis ils sont en train de participer à l'économie. Et ils ont enrichi aussi, ce qui fait que la nouvelle génération ivoirienne, quand elle vient pour pouvoir aussi, ils ont les moyens, il y a des Ivoiriens qui ont les moyens qui viennent aussi, qui vont vouloir aussi participer. Ils trouvent que les terrains sont chers, ils trouvent que la plupart des Libanais ont déjà beaucoup acheté, ou bien ils ont presque tout pris. Donc c'est pas parce que, exemple, c'est pas pour conquérir, c'est comme je dis, c'est juste que les Libanais ont compris vite c'était quoi l'économie puis le business. La nouvelle génération qui veut acheter, qui veut avoir son chez-soi, trouve maintenant que c'est rendu trop cher et que les Libanais ont déjà monopolisé l'économie en Côte d'Ivoire. Mais c'est pas pour la raison, juste pour conquérir la Côte d'Ivoire. Non, c'est pour enrichir la Côte d'Ivoire. Partez au Sénégal. Si vous partez au Sénégal, vous regardez la mentalité sénégalaise. La mentalité sénégalaise, c'est que toute l'économie, tout le système, c'est juste les Sénégalais qui doivent l'acheter. Mais est-ce que vous êtes déjà parti à Dakar? Dakar ressemble à Adjamé. Mais nous, en Côte d'Ivoire, dans toute l'Afrique de l'Ouest, tout le monde envie la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, Amkan. Je pense qu'il y a deux pieds qui avaient des motions aussi pour la maman. Deux pieds, allez-y pour votre motion, deux pieds. Je vous mets 1 minute pour votre motion. Ok, merci bien mon frère. Vous voyez, en fait, c'est pour ça, je crois que il y a Bouba qui a déjà répondu à une partie de ma motion. Voilà, moi je suis en ce moment dans une sous-préfecture qu'on appelle Djibrosso dans le département de Kani, dans le cadre de mes activités. Voilà, ici, vous pouvez compter près de, même je crois la dernière fois, au cours de l'émission NCI 360 là, voilà, il y a le journaliste là qui a fait mention de ça et puis je crois également le maire de choses d'Issia, M. Karim Fani, qui en ont parlé. Vous allez voir ici les Valentin Kro, les Kwasi Kro et autres. Est-ce que vous voyez? Donc nulle part, pourtant c'est des Baoulés, hein, des Ivoiriens, mais ils vivent en communauté. Alors donc évitons ces genres de discours. Et puis moi je n'arrive pas à comprendre notre maman. Voilà une communauté dont l'apport dans le produit intérieur brut de la Côte d'Ivoire s'élève pratiquement à 8%. Est-ce que vous voyez? Au niveau des recettes fiscales, là, les gens sont à 15%. Hein? Quand on veut évaluer ça en chiffres, ça nous fait 350 milliards. Ça, c'est la communauté libanaise en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire Libanais, Ivoiriens d'origine libanaise, comme des Libanais qui sont en Côte d'Ivoire, mais qui sont là dans le cadre de leur activité. Allons un peu plus loin. Ils ont pratiquement un peu plus de 3000 entreprises en Côte d'Ivoire qui emploient pratiquement 150 000 Ivoiriens salariés. Est-ce que vous voyez? D'accord. C'est pour la motion. C'est la motion. C'est une motion. Depuis, voilà. Comme ça, la maman va répondre. Je vais chuter pour dire à notre maman sinon pour poser la question à notre maman, pour être là, un Libanais dont la Côte d'Ivoire indépendante est venue trouver les aïeux, sinon les grands-parents en Côte d'Ivoire, qui ont pris la nationalité ivoirienne, vous pensez que toi, une Ivoirienne, certainement qui a un village ici, a plus de droits que cet Ivoirien d'origine libanaise? C'est la question que je voulais lui poser.
Si, Oh, j'ai d'accord. plus de droits. Allez-y, maman. Parce que j'ai un village ici. Ça, c'est un. Et puis de deux, je suis en train de te dire quelque chose qui est une réalité. Tu imagines un noir arriver dans un restaurant libanais où on va, à un moment, il y avait un problème sur ça en Côte d'Ivoire, où il y a un noir qui a voulu rentrer dans un restaurant libanais qui a été expulsé. Toi, tu peux accepter que dans ton pays, on fasse ça? Et puis, ce qui se passe au Liban, là, tu sais pas que ça fait mal. On n'a pas envie de s'aimer la haine, mais il y a des choses qui se passent, ça fait très mal. Donc, tu vois, non, quand de la manière dont, si le Libanais traitait bien nos frères, nos sœurs au Liban, ce n'était même pas un problème. S'ils voulaient même, là, ils n'ont qu'à créer un village. S'ils veulent, là, ils n'ont qu'à dire Libanais Dougou, on allait accepter, ou bien Libanais Pro, ça n'allait pas nous faire mal. Mais quand on voit la manière de traiter nos frères noirs dans leur pays, ça fait très mal. Moi, je connaissais une dame qui faisait au moins 100 kilos. Quand elle allait au Liban, elle est revenue. Je vous jure que la femme ne faisait pas 60 kilos encore. Mais est-ce qu'un Libanais en Côte d'Ivoire, il vit ça? Il ne vit pas ça. Il est accueilli comme un roi. Mais pourquoi chez eux, nous sommes traités comme des esclaves? Voici moi mon problème. On ne peut pas accepter ça. Ce n'est pas de la xénophobie, ce n'est pas du racisme. Mais il faut qu'on soit réaliste. Même s'ils participent à l'économie de la Côte d'Ivoire, ça ne veut pas dire qu'on doit vendre notre pays à n'importe qui. Je ne suis pas d'accord pour ça. Je ne suis pas d'accord pour ça. Quand tu vas en France, tu vas dire le français. Tu vas aujourd'hui, la nationalité, comment il s'appelle là, il est en France là. Tu es sûr qu'il ne peut pas circuler comme il veut? On bloque son passeport là-bas. On bloque son visa. Il ne travaille pas en France. Mais est-ce que ça c'est possible au Liban? Il faut qu'on le dise. Il y a des choses, si c'est équilibré, ça ne va pas nous faire mal. Mais il faut que, c'est-à-dire, il y a des choses qui doivent changer. De la manière dont nous, on est un pays hospitalier là, il faut que les autres pays aussi soient hospitaliers. C'est ça qui est notre problème. D'accord. On n'a rien contre les autres. Mais ça là, moi, je ne suis pas d'accord pour ça. D'accord. Merci. Ok. Moi, la première des choses que tu dois faire là, faut démissionner de ton côté aussi. Faut démissionner. Ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas. J'ai eu mon concours. Je commence Comment faut janvier. démissionner? Et là, nous, on saura que tu es contre les Libanais. Faut démissionner. Non. Je ne Et suis demande pas à tes contre les Libanais. frères ivoiriens Je ne suis pas qui sont contre avec les eux. Libanais. Donc, demande à de Je démissionner. ne suis pas contre les Libanais. Mais D'accord. c'est la manière de traiter nos frères là. C'est ça que Non, je mais veux. Nous ne traite pas mal. Nous, on a fait l'aventure. Nous, on a fait plus de 10 pays en train de courir de Non, gauche à droite. C'est quand vous raconte là. C'est quand vous raconte là. Mon frère, moi, j'ai fait. Mon frère, Attendez, moi, j'ai fait la faudrait pas qu'on Turquie. rentre dans- Moi, j'ai fait dans- plein de faudrait pas pays. qu'on soit Moi, dans j'ai Tu le n'es fait pas plein le de seul qui a fait pays. des pays. C'est Tu n'es pas des le seul qui a Ivoiriens, fait mon des pays frère. arabes. C'est des Tu Ivoiriens. n'es pas Vous le avez seul. des droits. C'est qui a fermé son micro? Bon, Tu n'es pas le seul qui a fait des pays attends, arabes. nationaliste, faudrait pas qu'on soit dans le débat, sinon on va rien comprendre. C'est des Ivoiriens. Voilà. Donc, vous avez des droits, ils ont des droits. Attendez, on va essayer d'écouter Ouattara qui est en haut, ça fait un moment qu'il n'a pas parlé. Il faut Non, qu'on Ouattara l'écoute vient un de me petit trouver. peu. Il n'a pas pris mon deuxième tour de parler Roulé. Moi, il doit prendre mon. Moi, il vient me trouver. Ah ouais. Il a fait après moi. C'est moi qui dois parler. Ah, c'est vrai, ok, bon, allez-y, Bouba, allez-y, vous avez trois, allez-y. Non, non, s'il te plaît, c'est Fureur. D'abord, s'il vient de le trouver, c'est Fureur, s'il te plaît. Ouais, exact. Bon, Furé, c'est vrai. Ouais, il est toujours là, le continent. Vous m'écoutez? Vous m'écoutez? Allez-y, continent. Ouais, moi, je ne veux pas dire grande chose, plus que la dame a déjà très bien résumé ce que j'avais à dire. Moi, je vais juste ajouter qu'on ne va pas vendre un pays parce que d'autres viennent avec beaucoup d'argent, on va dire ils investissent et tout, ça n'a rien à voir. Et que d'autres arrêtent de dire ils ne nous traitent pas mal, ils traitent plus que mal, ils déchirent. Et c'est comme ça tous, il n'y a pas que 2 ou 3. C'est ceux qui sont hors de leur pays qui font semblant, je dis bien semblant de bien traiter. On sait tous que une fois ils auront ce pouvoir, ils vont recommencer ce qu'ils font dans leur pays au noir. Et c'est comme ça. Et que le monsieur en bas, monsieur Amka, avec tout le respect que j'ai pour lui, qu'il arrête de prendre des exemples sur la France, le Canada. Pourquoi ne prend-il pas les exemples sur le Liban, la Syrie, les pays arabes et tout, qui nous citent des Noirs qui sont bien là-bas, qui circulent, qui sont naturalisés et tout ça. Et j'ai une question à lui poser. Si aujourd'hui, il se retrouve dans un désert très loin, comme il dit, il se sent plus ivoirien que libanais, s'il se trouve quelque part dans un désert, lui, un Libanais et un Ivoirien, ils sont 3. On dit qu'il faut sauver une personne. Il va sauver qui? Je ne pense pas qu'il va sauver l'Ivoirien à la peau noire. Est-ce que je peux vous répondre? Est-ce que je peux te répondre? Oui. Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, combien d'Ivoiriens veulent aller étudier au Liban? Est-ce que vous connaissez des Libanais, des Ivoiriens qui veulent aller étudier au Liban? Je peux vous répondre? Oui. Je vous pose la question.
On ne leur donne même pas la possibilité. Ils n'osent Non, même pas. non, non, Je monsieur, vous réponds. monsieur, Ils oui, n'osent même pas imaginer parce qu'on connaît ce qui se passe. On connaît même ceux qui vont monsieur, avec 1 million pour investir, on ne les permet pas. On ne monsieur, les permet pas. monsieur, Déjà, il ce y n'est a- pas autorisé pour une femme noire d'accoucher au Liban, monsieur. Ce n'est pas autorisé pour une femme noire d'accoucher au Liban. ça c'est faux, monsieur. Ah, mais, Si, c'est vrai. attendez, s'il vous plaît, attendez. Depuis ce matin, j'attends ce propos-là. Les femmes noires, tu peux en C'est vrai. Attends. C'est vrai. Juste une seconde, attends. Mais si Ça c'est faux, monsieur. tu peux en coucher, tu fais comment? Pardon? Si tu enceinte pendant 9 mois, tu prends en coucher, tu fais comment? Bah, on va t'envoyer quelque part, on va te dire rentre dans ton pays ou quoi Non, que mais ce soit. j'aimerais juste Ils n'ont pas le répondre. choix de- J'aimerais juste répondre. Arrêtez ça. C'est pas faux, hein. C'est le Sénégal qui a fait sortir cette histoire. Non, arrêtez. Non, je suis pas d'accord. Honnêtement, je suis pas d'accord. Arrêtez. Ils n'ont monsieur, pas, franchement, ils n'ont arrêtez. pas le droit de ça. Bref. Ils n'ont pas. Non, mais ils monsieur, n'acceptent rien. Ils n'acceptent combien d'Ivoiriens veulent aller étudier au Liban? Il n'y a personne. La plupart vous des parlez- Ivoiriens, attendez, laissez, je vais vous répondre. Je vous La réponds. plupart J'ai des encore 11 Ivoiriens secondes, qui monsieur. veulent J'ai encore partir au 11 Liban, secondes. J'ai encore Monsieur, 11 secondes. J'ai monsieur, encore 11 secondes. Je vous parle la après, plupart je des vous Ivoiriens réponds. qui vont partir au Liban, c'est parce qu'ils veulent aller travailler comme femme de ménage. Au début, Non, en monsieur, partant. je Ah, vous réponds ok. après, vous allez me Mais répondre. essayez de répondre à la question. Furieux, ferme ton micro, Je vais- réponds à la question. je vais être rapide. Furieux, attends. Ankam, Oui. pose la question. Et Furieux, dès qu'il finit, tu réponds. Je te mets ton temps de parole encore. Hakam, Oui, j'ai dit, Voilà. il n'y a pas des Ivoiriens qui veulent aller étudier au Liban. Et l'Ivoirien qui a les moyens, il peut aller au Liban s'acheter une maison, s'acheter un appartement. C'est pas interdit aux étrangers d'acheter un appartement, qui que ce soit. Il y a des Sud-Africains qui achètent, il y a des Gabonais qui ont acheté au Liban, je connais. Deuxième chose, si je suis dans le désert et que je dois aider qui que ce soit, je vais aider tout le monde. Moi, je suis né puis j'ai grandi au temps d'Oufoué. Et comme je vous dis, la Côte d'Ivoire, pour moi, dans mon passeport, je suis né en Côte d'Ivoire. Et moi, je connais pas le Liban. Pourtant, je suis marié avec une Libanaise qui va chaque année au Liban. Mais moi, chaque année, je vais en Côte d'Ivoire pour voir mes parents. allez-y, Furieux. Monsieur, J'ai une monsieur, motion, la s'il Côte vous d'Ivoire- plaît. Non, maman, attends, Furieux va répondre. Et après, vous allez. Allez-y. Je vais commencer par dire, je je vais commencer par dire au monsieur que si la Côte d'Ivoire et l'Afrique n'avaient pas tous les avantages qu'on connaît, le sous-sol, le bois, tout ce qu'il faut exploiter, les Libanais ne seront pas là, par amour pour l'Afrique. Ça, c'est un. Je vais encore dire maintenant que il y a plein d'hommes riches, il y a des millionnaires qui viennent investir en France, aux États-Unis, partout. Vous pensez qu'ils n'ont pas besoin d'investir au Liban, mais ils n'osent même pas. Je vais finir par dire que vous pensez qu'un noir... J'aimerais peut vous parler- répondre après. Je finis une dernière question, oui. Vous pensez qu'un noir peut oser parler de politique au Liban? Vous pensez qu'il peut oser, vouloir supposer entrer dans la politique libanaise? Je pense que non. Et je pense que, ouais, c'est ça, je pense que non. Et le problème n'est pas les Libanais en Côte d'Ivoire ou en Afrique. Qu'ils ne s'ingèrent pas dans la politique africaine, c'est tout. Ça, on ne le permet pas, merci. Est-ce que je peux répondre? Allez-y, répondez en 1 minute. Allez-y. Monsieur, le Gabon est plus riche que la Côte d'Ivoire en tant que sous-sol et puis en tant que bois, je vous le dis. Deuxième chose, si l'Ivoirien veut pas parler, il veut aller en Côte d'Ivoire pour parler de la politique, c'est parce qu'il se sent pas concerné et puis il n'y a pas de communauté ivoirienne au Liban. Troisième chose, le Liban, pourquoi les gens qui ont de l'argent veulent pas investir? C'est parce qu'il y a une guerre avec Israël. C'est pas parce que, exemple, les Libanais restreint pour investir. Ça, c'est important que vous le sachiez. Ok, merci, Ankam. Maman Victoire, allez-y pour votre motion. Tout à l'heure, je disais, au niveau des dossiers, il dit l'argent de mon concours. Je vais lui dire que je n'ai pas acheté de concours. Cette année, c'est Dieu qui m'a béni. Je n'ai pas acheté. Je n'ai pas enlevé 5 francs pour acheter de concours. Quand tu D'accord. cherches les diplômes, à chaque fois que tu cherches à évoluer, forcé, un jour pour toi va sortir. Voici comment j'ai fait et puis j'ai eu. 5 francs, je n'ai pas dépensé. C'est pas D'accord. tout le monde qui mise pour les concours. D'accord. Merci, maman. On va écouter mon frère Bouba Kiao. Bouba, allez-y. C'était votre Merci beaucoup encore. J'étais impatient. Non. Franchement, quand moi j'écoute la maman, nous on pensait que la maman Ouattara, venait attends, pour dès que venir- Bouba finit, c'est à toi, s'il te plaît. nous, on pensait que la maman venait pour venir apaiser les cœurs, montrer aux gens comme quoi nous devons, comment on appelle ça, nous concentrer un peu sur, comment on appelle ça, sur la politique ivoirienne tranquillement. Mais moi, je savais pas. Une maman qui travaille chez quelqu'un, mais toi, tu trouves qu'ils sont pas bien. Tu trouves que, franchement, on ne doit pas leur donner la possibilité de se présenter aux législatives.
Je ne sais pas si c'est le frère Dopier ou c'est le frère nationaliste qui a parlé pour dire qu'il y a certains droits qui n'ont pas de... Si tu as été naturalisé, il y a certains droits que tu ne peux pas avoir en Côte d'Ivoire, comme accéder, comment on appelle ça, à la présidence. Donc, il y a certains trucs là, c'est de ça qu'il s'agit. En fait, mais il y a d'autres mecs qui sont en train de s'écarter, mais du débat. On demande s'ils peuvent se présenter au législatif. Oui ou non? Mais c'est le oui. C'est la loi qui leur permet de se présenter. Est-ce que, quand tu travailles même avec les Chinois, est-ce que les Chinois respectent les gens? Les Chinois ne respectent pas, même quand tu travailles avec les Juifs, est-ce qu'ils respectent les gens comme il faut? Non. Avez-vous basé, non, les Libanais ne respectent pas, mais vous êtes avec eux. Pourtant, ils nous donnent du boulot à la zone. Pourquoi toi, tu veux qu'il n'a qu'à te respecter? Toi, tu vas chercher ton argent. Pourquoi tu veux qu'il te respecte? Pourquoi quand il te paye, tu ne refuses pas son argent? Est-ce qu'on te force à partir là-bas? On ne te force pas à partir. Est-ce que quand on va à Djamé, on voit les magasins libanais, on voit les magasins ivoiriens, c'est où on s'en va? On voit plus grand souvent dans les magasins libanais parce qu'on trouve que c'est eux qui respectent. Moi, je travaille en France, moi je vous dis, ceux qui payent mieux, ceux qui respectent mieux, c'est nos frères arabes qui sont en train de dire, pour réussir, pour pouvoir réaliser ton rêve en Afrique, il faut travailler avec un arabe. Même s'il te doit 15 000 euros, il va te payer. On voit nos frères ivoiriens ici, surtout sont ivoiriens. Vous allez nous dire quoi si la peau noire. Vous allez nous dire quoi sur la peau noire. Je ne dirais pas que la peau blanche est bien, mais la peau noire est mauvaise. Nous, on travaille ici, en France, ici. On travaille en France, ici, avec des Arabes, avec des Algériens. Je suis dans ce milieu. Maman, faut fermer ton micro. Maman, t'as parlé parce que faut fermer ton micro. Faut fermer ton micro. Ferme ton micro. Ferme ton micro, s'il te plaît. Nous, on travaille en France ici. Ceux qui vivent en France avec nous. Je sais que Mika vit en France. Quand nous, on travaille avec les Arabes, moi, je suis agent de sécurité. Pour t'en sortir, il ne faut pas chercher un patron arabe. Tu vas voir ce qui va se passer. Tu travailles avec un frère ivoirien surtout. Il te doit 3 000 euros. Il va découper ça en 10 pour te donner. Tu travailles avec un arabe. Il va te, malgré ils ne sont pas bien souvent, mais il va compter les 3 000 euros. Il va te donner. Pac, mon frère. Vas-y. Vous allez dire quoi ici? Vous allez dire quoi? Après, vous venez maltraiter. Plus grand souvent à la zone qui nous maltraite mal. C'est nos frères africains, surtout même son ivoirien. C'est nos frères africains. Quand les Libanais sont venus, ils payaient les gens tranquillement. Qui est devenu les coxeurs? Ce n'est pas nos frères ivoiriens qui sont devenus des coxeurs. Ce n'est pas nos frères qui sont devenus des coxeurs. Si les Libanais, ils payent 150 000 francs, le frère ivoirien va prendre 50 000 francs, ou il va prendre 70 000, et puis il va payer les gens 80 000. Qui paye les gens mal? C'est nos frères qui travaillent à côté d'eux. Qui les arrange encore plus mauvais? C'est nos frères qui travaillent à côté d'eux. Quand on prend les syndicats pour nous représenter, qui nous maltraite? Ce n'est pas nos frères africains. On dit, il faut déclarer ce qui se passe à nos frères dedans là-bas. Mais quand les Libanais lui donnent 500 000 francs, lui, il préfère cacher la vérité et pour qu'on maltraite son frère. Laissez ça là. Vous n'allez rien nous dire ici. Moi, je suis pour les Libanais aujourd'hui, je suis pour les Libanais demain parce qu'ils nous aident à aller de l'avant. Parce qu'il faut donner une sauté à un Africain, même pas 2 ans. Ce truc va tomber parce qu'on est méchant. On est méchant. Donc, maman, moi, je te demande dès demain, démissionne. Démissionne où tu es. L'argent que tu prends au jour d'aujourd'hui, où est-ce qu'eux ils te payent là, va travailler chez un Africain, tu verras si tu auras ce salaire là. Tu verras si tu auras ce salaire. Si tu vois que l'Afrique est derrière au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas les Libanais. Si tu vois que l'Afrique n'avance pas, ce n'est pas les Libanais. Si tu vois que l'Afrique ne trouve pas son apogée, ce n'est pas les Libanais. Si vous voulez accuser quelqu'un, accusons nous-mêmes. Accusons nous-mêmes. Les coxeurs qui sont à la zone, d'abord, allez-y marcher pour qu'on enlève ces coxeurs là d'abord. Pour avoir un travail dans une société à la zone, il faut passer d'abord par le gardien. Par le gardien qui doit passer par quelqu'un jusqu'à atteindre le Libanais. Rune, attends, donne-moi encore 1 minute s'il te plaît. Non, en fait, la maman veut descendre, je voulais que... Même à couper, même si elle ne répond pas, mon frère, même si elle ne me répond pas, moi ça ne me dérange pas. Donne-moi, elle m'a coupé. Elle m'a coupé, mon frère. Même si elle ne me répond pas ici. Moi, je parle. Mais je ne peux plus répondre. Mon mari est venu, je dois m'occuper de lui. Toi, il faut t'occuper de ton mari. Après, tu vas t'occuper du Libanais demain. Va t'occuper de ton mari. Aïe. Voilà. Mais, Donc, en janvier commence ma formation. J'ai vu pour la Côte d'Ivoire. Ma soeur, tu travailles avec un groupe que toi-même tu ne respectes pas. Ça, c'est de l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie. On va parler de l'hypocrisie parce que c'est eux qui te donnent à manger. Dieu même dit que soyons reconnaissants. Dieu même dit que l'hypocrisie, c'est pas un jus, monsieur. L'hypocrisie, c'est pas un jus. L'hypocrisie, c'est pas un jus. L'hypocrisie, c'est pas un jus. Dieu même dit que soyons. C'est ce que tu es en train de faire. Quand ils sont en train d'attaquer les Libanais, ça vous dérange pas. Mais quand on leur dit la vérité, va doucement, mon frère. On n'ira pas doucement avec eux. Parce que la tête au jour d'aujourd'hui, c'est pas la tête qui cherche, c'est pas la queue qui cherche, c'est la tête qui cherche.
Parce qu'ils ont commencé par tout de suite là, ça va commencer par nous-mêmes. Même nous qui sommes des Ivoiriens, qui sommes du Nord, Moi, je suis de Kayanso. Mais après, la dernière fois, j'ai dit que c'est de Kayanso ici, c'est pas sur le panel de Mika, hein, ils ont dit ici, c'est quel village même? Mon frère, c'est pas eux, ils cherchent. C'est pas eux, ils cherchent. C'est la tête d'Alassane Ouattara qui cherche. Mais ils n'auront pas sa tête aujourd'hui. Ils n'auront pas sa tête. Parce que nous, les vrais Ivoiriens, qui voulons le développement de la Côte d'Ivoire, nous allons aller de l'avant. Nous allons aller de l'avant avec ces Libanais. 100% Libanais aujourd'hui, comme on le dit chez nous, Libanais, oyez! Vive le Liban, vive la Côte d'Ivoire et vive le développement. Merci. Merci Bouba, merci Bouba. La maman, allez-y, vous avez 1 minute pour chuter. C'est pour dire, la Côte d'Ivoire là, il dit il vient d'Odiéné, non, moi je suis d'Odiéné aussi. Mais pourquoi je suis en train de dire, je suis 100% RH. Donc là, calme-toi avec les émotions. On sait pourquoi on est en train de dire ça. Pour dire on veut la tête d'ado. Faut laisser. Je suis 100% RHDP. Je te dis ça aujourd'hui. Bureau de vote là, c'est nous on était dedans. C'est là on était dedans. Pour lutter pour que notre Prado reste là. Donc faut te calmer mon frère. Tu n'es pas plus ivoirien que moi. Au dernier que tu viens dedans là, moi-même je viens de là-bas. Ce que tu as dit, le nom que tu as dit là, enlève le i dedans, c'est mon village. Donc là, il y a des choses là, on ne fait pas. On ne fait pas. Personne ne veut la tête du Prado. D'accord. Prado là, c'est notre vie. Donc là, faut te calmer. Quand mon mari est venu, donc pour son respect, je vais descendre. Sinon ça là. Moi, je te demande de démissionner. Moi, je veux que tu démissionnes. Ok, je ne démissionne pas. En janvier, je commence à porter ma veste pour aller au travail. Bien, au revoir. Attendez, voilà. Comment on appelle? Est-ce que il y a quelque chose que il faut que oui, allez-y, nationaliste, je vous écoute. À Bouba, ce que la dame a voulu dire là. Elle n'a pas dit qu'elle n'est pas contre les Libanais en Côte d'Ivoire. Tu peux pas dire ça. Mais il y a certains Libanais, leur comportement... Attends, Ouattara. Voilà. Attends, Ouattara, allez-y. Je vous écoute, nationaliste. Allez, ouvrez son micro, s'il vous plaît. Ouvre ton micro. Oui, je disais que la dame n'a pas dit qu'elle est contre les Libanais, mais elle a dit qu'il y a certains Libanais, leur comportement là, ce n'est pas appréciable. Et moi, je suis d'accord avec ça. Quand on voit à San Pedro un Libanais qui tue une femme là-bas, est-ce que ça, c'est normal? Ce n'est pas normal. Voilà des choses qu'elle veut parler. Voilà, ce n'est pas normal. C'est des choses qu'on veut parler. Et quand tu es là et puis tu acceptes des gens comme ça chez toi, pourtant chez eux-mêmes, ils ne t'acceptent pas. Ok, en cas, il n'y a pas de problème. Nous, on n'est pas là-bas. Nous, on est en Côte d'Ivoire, on les accepte. Il n'y a pas de problème. Mais quand ils sont chez nous aussi là, mais il y a un minimum, il y a un comportement à avoir. C'est de ça qu'on parle en fait. Parce qu'on n'a pas dit qu'on est contre eux. On n'a pas dit que tous les Libanais sont pareils. Non, il y en a qui contribuent à l'école. On est d'accord pour ça. Mais il y a d'autres aussi là, ils font la chienlit. Et ça, c'est pas normal. D'accord. Parce qu'il y a les Ivoiriens qui ne font pas la chienlit aussi. Attendez, on va pas trop rester dessus, sinon ça va. Nationaliste. Aussi qui est ivoirien, celui. La famille. L'Ivoirien aussi, le nationaliste. L'Ivoirien aussi qui a la nationalité ivoirienne. Comment on appelle ça? Ils sont là plus de ça, qui ne connaissent pas le Liban. Il est chez lui. Il est chez lui, il n'est pas chez lui. Est-ce que l'ivoirité est liée uniquement? Non, le nationalisme. Est-ce que la nationalité est liée uniquement à un village? Non, il faut lui poser la question. Est-ce que la nationalité est liée uniquement à un village? Oui. C'est pour ça on le naturalise. Oui, c'est pour ça on le naturalise. Attendez, les gars, franchement, honnêtement, c'est pas tout. Naturalisé, il a les mêmes droits qu'un Ivoirien. Et comment on appelle Ouattara, si tu es là, ouvre ton micro. Pardon, je vais faire ma prise de parole et puis je vais descendre. Pardon, je vous laisse 5 minutes. Pardon. Attends, juste sur la famille, tapoter, hein. Putain, vous êtes 250 personnes, mais ça tapote pas, hein. Tapoter, hein. Rune, je vais faire la prise de parole et puis je vais descendre. Pardon, si tu pourrais me permettre 5 minutes, pardon. Allez-y. Amka, sache que le Führer là, c'est un Camerounais. Hein. Voilà, donc il faut savoir le prendre. Voilà, c'est pas un Ivoirien. Donc il veut s'immiscer dans notre affaire. Voilà, il faut savoir ça. Merci beaucoup. Maintenant, la dame qui est montée là, je n'ai rien compris. Hein. Tu travailles avec des gens que tu n'aimes pas. Est-ce que je peux te répondre, s'il te plaît? Ça n'a rien à voir avec un Camerounais, mais ce que j'ai dit, que normalement, un Libanais qui est naturalisé ivoirien, est-ce qu'il a les mêmes droits qu'un Ivoirien ou pas?
on est parfaitement d'accord. C'est les Camerounais là. Il faut savoir que c'est un Camerounais quoi. Non, Seulement. mais ça n'a rien à voir avec, mais regarde, ça n'a rien à voir avec Camerounais. La Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de Sénégalais Camerounais. Toutes les races, hein, toute la sous-région fait partie de la Côte d'Ivoire et puis qui enrichit la Côte d'Ivoire. Voilà. Maintenant, la dame, elle a dit que bon, les nationalistes disent il y a des Libanais qui ont déjà des gens à San Pedro. Voilà. Bon, il y a des Camerounais, il y a des Burkinabés et Ivoiriens d'origine burkinabé qui ont déjà des gens à l'ouest. Donc, tu veux dire qu'on a qu'à chasser les Burkinabés alors? C'est ça que tu veux nous dire? Hein? C'est ça que tu veux nous dire? Oui, Hein? oui. Ah, bon, tu oui. vois, c'est pas un comportement de gars qui est là. Après, là, quand on va finir avec les Non, Libanais, vous allez dire, on a c'est qu'à pas une chasser question. les Non, Nordistes. non, frère, je vais te répondre. Non, ferme ton micro, Je vais tu te as déjà répondre. répondu. Non, Je n'ai pas non, assez tu de m'as minutes. posé une question. Tu m'as posé une question. Ferme ton micro, tu as déjà Je vais te répondu. répondre. Je vais te répondre. Non, ne me tu as traite déjà pas de gore. répondu. Je Ferme suis ton pas gore. micro. Ferme ton micro. Non, je suis pas Ferme ton gore. micro. Parce que quand je suis allé voter dernièrement, c'est pas toi qui m'as dit tu d'aller vas pas voter. parler. Tu vas pas Tu sais pas non parler. Tu plus. vas pas C'est pas parler. toi qui m'as demandé. Ferme ton micro, tu vas pas parler. Tu m'as déjà répondu. On a compris. C'est un comportement de gore. On dit ça chaque fois. Les frères RADP, vous avez compris maintenant, non? Affaire des Oui, Libanais si là. tu penses, oui. Vous, les minorités qui sont dedans là. Quittez dedans, hein. C'est pas un bon combat. Notre première dame là, elle est d'origine algérienne. Après là, ils vont venir sur elle. Quand ils étaient dans l'opposition là, ils l'ont détruit tout. Mais malgré ça là, elle est restée digne. Ils sont venus au pouvoir. Quittez dedans, hein. C'est pas un bon combat. Ils sont des Ivoiriens. Mais tu viens dire, tu travailles avec les Libanais. Elle n'a pas dit le véritable problème. Elle n'a pas dit le véritable problème. Le problème qu'elle a eu avec les Libanais, là, elle n'a pas dit ça encore. Et puis, Amka, faites attention, il faut rentrer dans son profil, cherche à la connaître. Et puis, il faut faire de telle sorte que son patron soit au courant. Parce qu'elle peut faire du mal à son patron. Quand tu la vois parler, même tu sens qu'elle a la haine envers les Libanais. Ça, c'est quoi ça? On ne peut pas accepter ça. Vous allez loin, elle n'a jamais de haine. Les Camerounais, ferme ton micro, c'est un problème ivoirien. Pardon, ferme ton micro. Tu ne peux pas nous venir nous donner des leçons ici. Ferme ton micro, je vais parler. La pauvre dame a donné son avis. Ferme ton micro, je vais parler. Voilà. Tu es contre les Libanais, mais tu travailles avec eux. Il faut quitter chez eux. Maintenant, il y a un gars qui a dit, et je ne sais pas si c'est les Camerounais, et ils disent qu'ils maltraitent nos frères là-bas. Mais il y avait une cellule camerounaise qui faisait venir leurs sœurs en Côte d'Ivoire là-bas. Et c'est que vous avez tous appris l'histoire. Ils faisaient venir leurs sœurs en Côte d'Ivoire pour venir travailler. Et ces sœurs-là, il y a un moment, ils ont eu des problèmes où ils ont été maltraités. Donc, tu vas nous dire qu'ils ont été maltraités par les Ivoiriens ou c'est les Camerounais qui les ont fait venir, qui les ont fait maltraiter. Tu peux me répondre? C'est les Ivoiriens qui les ont maltraités ou c'est les Camerounais qui les ont fait venir? Les Camerounais, tu peux me répondre? Les Camerounais, tu peux me répondre? Ouattara, il faut parler sans de son. Il ne peut pas. Il ne peut pas me répondre. Il ne peut pas. Apprenez-vous à vos frères qui les font partir au Liban là-bas et qui prennent leur salaire. C'est eux le véritable problème. Sinon, ce n'est pas les Libanais. On te fait partir à quelque part, on prend ton argent, ton salaire. Et après, tu te plains que c'est les Libanais qui te maltraitent. Vous êtes les bienvenus en Côte d'Ivoire. Et nous, on va vous soutenir. Votre combat que et détester les Libanais, là, ça ne va pas passer. Parce qu'on sait qu'après ça, là, vous allez venir sur nous. Parce que nous, on connaît. Vous avez commencé avec nous, les Nordistes. Surtout moi-même, c'est un Ouattara. Vous avez dit, même les Camerounais, dans la tête des Camerounais, là, un Ouattara n'est pas un Ivoirien. J'étais sur un panel camerounais un jour. Ils ont dit que ce n'est pas un Ivoirien. Qu'ils sont au courant. Ah putain, c'est un Camerounais. Mais ils sont au courant de tout. Parce qu'ils disent que pour eux, là, ce que les gars disent, là, c'est ça qui est la réalité. Et vous voulez nous dire encore que non, Libanais, c'est pas un Ivoirien, il doit pas. Vous avez quel droit sur notre pays? Vous les Camerounais là, vous les étrangers là. Ça va pas passer. Ok. Ouattara, essaie de chuter. Il descend, merci beaucoup. Ok, merci Ouattara. Je pense que c'est deux pieds. Voilà, allez-y, vous avez la parole. Allez-y. Merci bien, voilà, merci bien. Je pense que ça sera mon dernier tour de parole. Bon, je vais demander à descendre. Vous voyez, il faudrait qu'on sorte vraiment des émotions. Voilà, autant pour notre maman qui vient de descendre, autant également pour Bouba et également pour le national. Voilà, vous savez, ma maman a dit tout à l'heure que Bouba dit qu'il vient de Kagnasso. Si Bouba enlève le I, donc imagine déjà son village. Donc je sais qu'elle est de Kanso, à 27 km de Délé, dans la direction de Bako. Voilà, parce que moi je suis dans un secteur d'activité qui me permet de comprendre, sinon de connaître beaucoup de régions. Même il y a quelqu'un en commentaire là qui s'est fait appeler Yirima de Koro.
Voilà, je connais très bien sa région. Voilà, Koro fait partie de la région du Bafing. Voilà, c'est un département tout entier. Bref, en fait, ce que je voulais dire aux uns et aux autres, vous voyez, évitons l'amalgame. Chaque fois quand on dit Libanais, Libanais, ou bien non, il a la peau blanche. Vous voyez l'argumentation de notre maman. Et je pense que, certes, Bouba était vraiment un peu dans l'émotion, mais il a bien répondu. Mais vous voyez, moi-même qui vous parle là, moi j'ai d'abord travaillé dans la microfinance. Après ça, je suis allé travailler avec un Libanais qui avait une société de transit où j'étais responsable commercial là-bas. Donc chacun de nous, j'ai fait 2 ans et demi avec le monsieur. Chacun de nous, d'une certaine manière, a un parent même qui a travaillé avec un Libanais. Et pour votre information, je crois qu'il y a quelqu'un qui l'avait dit, même quand vous prenez une poignée d'arachide et qu'il y a une seule graine d'arachide qui est pourrie dedans, mais vous êtes obligé de, ce qu'on appelle, verser l'ensemble. Mais pour autant, pour les humains, on ne peut pas prendre toute une communauté et le traiter à l'instar de l'attitude peut-être de quelques brebis galeuses, même en notre sein même. Est-ce qu'il n'y a pas de la maltraitance? Il y a des gens qui ont travaillé avec leurs propres parents, mais ils savent combien de fois ils ont été maltraités par leurs propres parents. Donc, ne prenons pas notre cas spécifique pour généraliser les choses. Moi-même qui vous parle, paix à son âme, moi-même, mon propre grand frère qui travaille des Libanais, après sa retraite, un jour, il était assis à la maison, les Libanais sont venus le voir. Son patron est venu le voir. C'est lui qui l'a fait partir à la Mecque. Mais s'il était de ce monde encore, est-ce qu'il va mal parler des Libanais? C'est un Libanais qui a fait ça. Moi aussi, j'ai travaillé avec un Libanais. Si elle pense qu'elle était maltraitée là-bas, moi, mon patron ne me maltraitait pas. Ça, c'est clair et net. Et par rapport au chiffre d'affaires à la fin du mois, mais le monsieur me faisait des bonus. C'est clair et net. J'ai fait 2 ans et demi. Quand j'ai décidé de rentrer dans l'entrepreneuriat, en 2015, j'ai demandé à partir. Purement et simplement. C'est ça l'Africain, c'est pourquoi tu défends tes intérêts au détriment de tout un peuple. S'il te plaît. Donc, ne prenons pas nos cas spécifiques pour généraliser les choses. Moi, je vous ai dit ici, et je vais terminer par là. Moi, je parle avec les chiffres. Je vous ai parlé de leur rapport dans notre produit intérieur brut. Dans les recettes fiscales, là, et le nombre d'entreprises que cette communauté a créées en Côte d'Ivoire, le nombre d'Ivoiriens qu'ils emploient. L'emploi direct, hein, je ne parle même pas des emplois indirects. Est-ce que vous voyez? Donc, arrêtons ça. Il y a une clinique libanaise à Makouri. Vous savez toutes les merveilles que cette clinique-là fait, même à Djamé, non loin de la mairie d'Adjamé. Ce n'est pas une clinique libanaise. Pourquoi vous ne refusez pas d'aller vous faire soigner là-bas? Et toutes ces écoles construites par les Libanais en Côte d'Ivoire. Arrêtons ça à un moment donné. Dupié. Donc, je vais m'arrêter là et permettez que je descende. Voilà. D'accord. Alors, je suis prêt à prendre l'émotion. Ok. Merci beaucoup, Dupié. Merci. Est-ce que Élu de Dieu est là? Il n'a pas encore parlé d'abord. Élu de Dieu. Il est là. Hein. Si tu es là, allez-y. Après vous, il y a Doom qui va prendre aussi. D'accord. Attends, Élu de Dieu, attends une seconde. En fait, la famille, ceux qui montent et puis après ils descendent là, c'est pas nous on les descend, hein, c'est eux-mêmes qui descendent. Hein. C'est comme Madame Cissé. Elle est montée, elle est descendue et puis là maintenant elle est en train de chauffer en bas. Oh, c'est pas de notre faute. Moi, en fait, moi, quand je vois les demandes, je fais monter. Après, mais moi, il te comprend pas. Furé a trop parlé, il faut le faire descendre. Il dit rien de bon. allez-y, Élu de Dieu, allez-y, Élu de Dieu. En tout cas, moi, ça sera ma dernière prise de parole et puis je vais descendre, laisser la place aussi pour que le panel lui tourne. En tout cas, la famille Antaporte, c'est un bon panel. C'est un très bon panel. Et puis, on voit aujourd'hui, vous comprenez, quand vous regardez, nous-mêmes, nos frères, aujourd'hui, il y a une entreprise là, Koulibaly, qui emploie les mamans qui balaient, qui nettoient la route en Côte d'Ivoire. Il y a un scandale actuellement. On n'en parle pas. Hein. Ça, c'est notre prof. Comment il est en train de maltraiter les mamans. Ça, là, c'est un tollé encore qui arrive. Ce sont des sujets à traiter. Laissez la communauté libanaise tranquille. Laissez-les tranquilles parce que ce que vous cherchez, c'est la fracture de la cohésion sociale. C'est du racisme pur et dur. En 2025, on ne peut pas tolérer ça. Nous condamnons ça avec la dernière énergie. Et ça, là, on va le dire haut et fort. Tous ceux qui s'attaquent à la communauté libanaise, tous ceux qui viennent proliférer des propos racistes et xénophobes, c'est passible de peine de prison, d'une amende de 500 000 points, selon le code pénal 222 de la loi 2019. Donc, 2008, pardon. Donc, allez-y apprendre. C'est s'attaquer à une communauté, la stigmatiser, c'est passible de peine de prison. Et ceux qui sont en train de faire ça cherchent à fracturer la Côte d'Ivoire parce que c'est leur cible, la Côte d'Ivoire, la chienlit. Aujourd'hui, cette communauté-là est installée en Côte d'Ivoire. Il y a des enfants qui ne sont pas
qui ne sont même plus naturalisés, ils sont devenus ivoiriens automatiquement par rapport à leur naissance sous la naturalisation de leur papa. Donc, ces générations-là aujourd'hui sont ivoiriens. Donc, et ça, c'est nos concitoyens, même ceux qui ont été naturalisés. Au même titre que tous ceux qui ont la nationalité ivoirienne, ce sont mes concitoyens, ce sont mes compatriotes. On parle plus non pas des villages, tout ça, c'est méchant. On ne dit pas ça parce que la plupart de vous êtes dans les pays développés, vous profitez de ces pays-là. Et vous allez venir maintenant ramener la mentalité de vos frères en arrière. Il n'y a aucun président depuis la Côte d'Ivoire qui va aller suivre votre idéologie. Parce que tous ceux qui sont passés là ont respecté ce peuple-là. On les ont accueillis à bras ouverts. Le comportement d'un Libanais ne peut pas entacher la réputation de tous les Libanais. Celui qui a mal agi, on l'épingle, on vient, on parle de lui, comme on le dit en bon ivoirien, on le piama, on fait sa sauce. Les autorités prennent le relais. Parce qu'après, on n'est pas dans la jungle. La Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire. Si la loi permet aux Libanais d'aller aux législatives et d'aller à la mairie, la loi, c'est la loi qui décide. Et moi, je n'ai rien à dire. Et maintenant, pour ceux qui croient que nous sommes vendus, vous êtes pires. Surtout nos frères du RADP aujourd'hui, ils se mettent avec le corps pour venir attaquer les Libanais. C'est vous les vrais vendus. Vous ne savez pas ce que vous avez comme vision. Parce que si vous aimez le président Alassane Ouattara et que vous regardez sa vision, allez regarder ce de quoi il parle. Vous n'allez jamais le voir attaquer ou stigmatiser nos populations. Parce que lui-même a subi ça aujourd'hui. Il a subi ça. Et vous avez subi ça et vous faites subir ça à un autre peuple aussi. Revoyez vos standards. Parce que ce n'est pas de la politique ce que vous faites. Ce n'est pas de l'hospitalité. Allez écouter notre hymne national et allez regarder ce que c'est que nos constitutions. Elle n'attaque aucune communauté, elle ne stigmatise aucune communauté. C'est des stéréotypes qui rabaissent. Et nous condamnons ça avec la dernière ligne. Merci beaucoup, Rouni. Merci, élu de Dieu. Merci. Le Nouchi politicien, arrête de spammer les messages, sinon ça fait bégayer. Tu peux commenter, mais voilà, essaie de ne pas trop charger les mêmes messages. Merci à toi, Nouchi politicien. Et puis voilà, sois respecté aussi dans les commentaires, c'est très important. Et puis voilà, on va essayer d'écouter Doom, si Doom est là. Après, la maman va prendre. La maman Cissé va prendre. Est-ce que Doom est là? Allez-y, ok, je suis là. Ok. Bonsoir, cher frère. Bonsoir. Ok. J'ai écouté le panel depuis lors. En fait, j'ai quelques sujets à expliquer un peu. Dans le cas de... Par exemple, quand on dit les Libanais, ils vivent en communauté, c'est la chose que je ne comprends pas. Est-ce que c'est interdit de vivre en communauté, en fait? La bien des choses même, c'est de vivre en communauté. C'est ce que les religions font. Dans les religions, on prend toutes les hommes. Vivre en communauté, ça veut dire bien s'organiser. Les Libanais, là, quand ils viennent là, ils ne viennent pas chez un frère noir ici pour dire qu'ils viennent à l'aventure. Quand ils vont dans un pays africain, là, ils ne vont pas chez un frère noir pour dire qu'ils viennent à l'aventure. Quelqu'un a déjà fait un pas là-bas et puis ils sont organisés. À partir de ça, là, ils s'appellent, l'autre vient chez lui, l'autre vient chez lui. Mais quand nous on va au Liban, là, qui s'est organisé pour nous attendre? On ne peut pas être traité de la même façon. Toi, tu es parti pour faire un boulot pour quelqu'un. Et maintenant, l'autre, lui, il est venu chez l'un de ses frères. Tout est déjà apprêté. C'est pourquoi ils ont un avantage sur nous qui est clair. Donc, il faut toujours être en communauté pour mieux vivre. Les Aoucha, ils font ça ici. Les Aoucha, à un moment ici, là, on n'a pas attendu ça ici. Ils n'ont pas un taximètre, ils n'ont pas interdit le taximètre à rouler son taxi là-bas. Est-ce que ça, c'est les Libanais? Et maintenant, si on revient sur le côté des Libanais, ici en Côte d'Ivoire, où on est toujours dessus, là, comme si on fait comme si l'affaire des Libanais, là, ça a été créé en 2020 ici, ou bien en 2011 ici, là. Mais les Libanais, par exemple, photo de l'ensemble africain, lui, là, comme ça. Mais qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait ici? Même avant-hier, ils ont parlé. Jusqu'à il se compare au président. Si on dit que lui, il est étranger, c'est que lui, il peut dire au président qu'il est étranger. Il a dit ça ici. Mais, Samba africain, là, il était ici avant le pouvoir du président, non? Mais qui a pris pour faire ça par là ici? Moi, je trouve que ce sujet-là, ce n'est pas clair. Il y a quelque chose qui est derrière qu'ils ne veulent pas dire. Il y a quelque chose qui est derrière qu'ils ne veulent pas dire. Le président, il est venu trouver les Libanais ici. Pourquoi c'est à lui son temps, on veut faire le combat là en brie? Hop, on a d'autres choses à faire. Hein? On a les pays voisins où on attend de s'attacher, où on a réglé les comptes, on n'a pas encore fini de régler. Et nous, on veut que c'est lui qui n'a qu'à régler affaire des Libanais. C'est sur lui son mandat, affaire des Libanais n'a qu'à été réglé. Hop, vous dites que vous n'avez pas confiance à lui. Ceux qui aiment, c'est dit qu'ils n'aiment pas les Libanais. Ils disent qu'ils n'ont pas confiance au président, d'autres même ne le reconnaissent pas. Et puis c'est dans lui son temps, on veut que ça n'a qu'à être réglé. Mais attendez d'abord, si vous savez régler, pourquoi à votre temps vous n'avez pas réglé? Et aujourd'hui, les Libanais sont venus en Côte d'Ivoire. Non, quand on vit en communauté, là, c'est une bonne chose. Ça te permet de bien t'organiser.
C'était ça ma prise de parole, comme mon temps est déjà fini. Ok, Merci. merci beaucoup, Doum, d'avoir respecté le temps. Ça, c'est très important. Merci. Nous, je suis politicien. T'es en privé, on peut pas te faire monter. C'est toi, tu dois faire la demande. Voilà, fais la demande et puis voilà, on va te faire monter. La famille, tapoter, partager et puis voilà, on est ensemble. Et la maman, mais Sissi, allez-y. Après Sissi, il y a Amadou qui va parler. Ouais, salut. Ouais, j'utilise le compte de ma mère. Voilà, mon compte a été suspendu. Voilà. Ah ouais. Ok, allez-y. Voilà, tu dis la maman. Bref, et salut à tout le monde et bonsoir. Voilà. En fait, et ce combat-là, c'est un combat noble. Je vais arriver. C'est un combat noble. C'est-à-dire, le combat qu'on mène contre les Libanais, là, c'est un combat noble. Juste que, il y a un petit bémol. Voilà. Le problème, comme le grand frère vient de chuter tout à l'heure, là, ils font, en fait, il y a une catégorie d'Ivoiriens qui font comme si les Libanais ont commencé à exister sous le président Ouattara. C'est comme si les Libanais ont commencé à exister sous le président Ouattara. En fait, j'arrive pas à comprendre, quoi. J'arrive pas à comprendre. Ces gens-là n'ont jamais dit à Sam l'Africain un jour que c'est un Libanais. Ils n'ont jamais dit ça. Pour regarder aujourd'hui, ils s'attaquent à Hassan Hayek. Parce qu'aujourd'hui, quand ils voient Hassan, aujourd'hui, Hassan Hayek, là, il devait être contre le président Ouattara. Quand ils voient le visage de Moula Rouma, ils voient automatiquement le visage du président Ouattara. Parce que Moula Rouma, il est d'accord avec Hassan Hayek. Donc, du coup, automatiquement, là, tous ceux qui sont proches un peu même du pouvoir, même, automatiquement, c'est des personnes à battre. Bon, vous voulez que nous, on vous suive dans ces genres de combats-là? C'est nous, on va vous suivre dedans. Comme aujourd'hui, vous voyez que les Libanais, ils investissent en Côte d'Ivoire. Ils sont là pour booster l'économie de la Côte d'Ivoire. Ça vous gêne parce que tout ce qui est bon pour notre pays, là, ça vous dérange. Nous, on va vous suivre dans ces genres de choses-là. Nous, on va vous suivre dans ça. Attaquez-vous d'abord à Sam l'Africain. Nous, on va voir. Dites un jour que Sam l'Africain n'est pas un vrai Ivoirien. Nous, on veut voir ça. Et puis, on va vous suivre. Le même Sam l'Africain, il était le directeur de campagne de l'ex-président Laurent Gbagbo en 2010. Sam l'Africain. C'est-à-dire lui-même, juste qu'il se comparait même au président. Mais lui, il est ivoirien, c'est la couleur de la peau là seulement qui change tout. Sinon, lui, il est ivoirien. Si vous voulez là, dites que nous sommes des vendus. Dites qu'on nous vend en détail en prix de gros. Si vous voulez, dites que non, on nous recolonise encore. Vous n'allez même pas nous complexer. Moi, au début, j'étais dans le combat à fond. Mais après, quand j'analyse ces gens-là, après, ils vont quitter, ils vont venir s'attaquer encore. C'est les mêmes personnes là qui disent encore que les nordistes sont pas les vrais Ivoiriens. Ce sont ces mêmes personnes là qui nous disent, nous les nordistes, là, que nous, on n'est pas les vrais Ivoiriens. Il suffit seulement que tu mets un commentaire et puis tu as un nom nordiste. Voilà, il y a un Camerounais qui est ici, là. L'année passée, pendant qu'on faisait le combat des Libanais, c'est pas la première fois. L'année passée, lorsqu'on faisait le combat des Libanais, il y a des Burkinabés qui montaient, en tout cas, tout le monde montait, les Sénégalais, je vais chuter, pardon. Tout le monde montait pour s'attaquer. Mais dans cette même période, le gouvernement, l'État burkinabé, ils ont fait un communiqué pour appeler les Libanais à venir investir, qu'ils ont besoin de plus d'investissement des Libanais dans les pays. Je vous jure devant Dieu, l'État burkinabé, en ce moment, Ibrahim Traoré, il était président. Ils ont fait, si vous rentrez dans les archives de l'année passée, là, vous allez voir que l'État burkinabé, ils ont appelé les Libanais d'investir. Qu'ils investissent beaucoup au Burkina, qu'ils ont besoin de ça. C'est nous, on va chasser des gens qui viennent investir, qui créent des emplois, nous, on va les chasser. C'est eux veulent récupérer ça, nous, on va chasser. Attends, vous, là, vous croyez que quoi, en fait? Je sais pas, vous croyez qu'on est dans un monde où il y a vous seul, quoi, il n'y a pas les autres, quoi. Ah ouais. C'est que vous dites là, et je vous mets au défi, qu'un Ivoirien vient nous dire que non, il allait inscrire son fils dans une école libanaise et puis il a été refusé. Qu'un Ivoirien vient nous dire qu'il allait dans une clinique libanaise et il a été refusé. Moi, je vous mets au défi. Tout ce que vous dites, ce n'est que de l'utopie. Ce n'est que de l'utopie. Ils ont tendance à dire, quand tu vas partir au commissariat, tu vas porter plainte, tu vas perdre. Aucune personne n'a porté plainte ici contre les Libanais et puis il a perdu. Ça n'existe pas. Faut arrêter un peu. Voilà, merci. Merci, Cissé, merci. En plus, ils ont un truc là, comme quoi, comment on appelle, dans les mosquées libanais, que des Ivoiriens ne peuvent pas rentrer là-bas, etc. Mais vraiment, quand ils disent ça, des fois, j'ai envie de les mettre une baffe, quoi, honnêtement. Mais bon, on va pas s'accabler dessus. On va essayer d'écouter Amadou et Khalil. Amadou Khalil, si tu es là, demi-toi. Après, il y a Douplier qui va parler aussi. Et Bouba. Bonsoir à tous les panels. D'abord, je vais commencer par la dernière phrase que Roune a utilisée, à parler de suite là. Les mosquées libanais. Les mosquées libanaises c'est que les Libanais sont beaucoup chiites. Maintenant, quand tu vois quand on prend les musulmans, comment on appelle ça, les musulmans ivoiriens,
Nous, on n'est pas chiites, nous, on est sunnites. Donc, du coup, on va aller faire quoi dans les mosquées libanaises? Donc, il ne faudrait pas que non, les gens viennent monter ici pour parler des paroles bizarres. Je vais souligner un truc. Quand ils accusent les Libanais de ne pas être gentils, d'être arrogants, d'être trucs, mais nous, les Africains, mais nous, les Noirs, même, on est très méchants. Hein? Si on commence même dans la traite négrière, c'est les Africains même qui vendaient les frères. Hein? On a été toujours méchants. Hein? Bouba a parlé d'un truc pour dire que, non, que quand il va dans les sociétés, c'est nos frères même qui sont les coxers. Hein? Au début, les Libanais, moi j'ai appris, hein, parce que nous, on était encore très petits, quand on nous disait que non, les Libanais payaient bien. Mais un Libanais va te payer, je vais prendre un exemple, le Libanais va te payer 150 000. Et il y a un qui va quitter derrière là-bas. Ah, moi je connais quelqu'un là-bas, hein, lui peut te faire ça à 100 000. Au fur et à mesure, les salaires ont diminué. Ça a été toujours comme ça. Pas venir ici pour dire que non. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas d'argument. Les gens n'ont pas d'argument. On te dit que non, un Ivoirien peut être peut être député. Toi, tu dis que non, il ne doit pas être député. Pourquoi? Il a la nationalité déjà, c'est déjà bon. Que les gens proposent, que les gens décident d'aller proposer la loi au Parlement, pourquoi on vote pour dire que non, un étranger, que tu sois truc, comment on appelle ça, Libanais, Français, Burkinabé, Malien, Guinéen, si tu es naturalisé seulement, tu ne peux pas être truc, comment on appelle ça, tu peux pas être député. Que les gens décident de voter ça. Il ne faudrait pas que non, on vienne coller ça aux Libanais. Donc c'est le Libanais seul qui est comme ça. Hein? Moi, je n'ai pas grand-chose à dire, c'est ce que je voulais dire. Il ne faudrait pas que non, les gens, quelques personnes qui sont parmi nous viennent décider à notre place. La loi, c'est la loi. Voilà. Sam l'Africain, les gens même ne le considèrent plus comme un Libanais. Ça a été toujours comme ça. Sam l'Africain, là, eux, ils ne l'ont jamais considéré comme un Libanais. Donc, ce n'est pas aujourd'hui, les gens vont venir décider pour dire que non, un Libanais. Il n'est pas Libanais même. Pourquoi? Moi, je ne sais pas pourquoi on les appelle Libanais. Ils ne sont pas Libanais, ils sont Ivoiriens. Voilà, merci. Ok, merci Amadou. Franchement, et je pense que le Noussi politicien, il en a beaucoup sur le cœur. Hein. Mais dommage qu'il ne peut pas monter parce qu'il est en privé. Sinon, lui, on aurait le décor. Bref, et Bouba, si tu me permets, c'est que quand tu n'es pas d'avis avec eux, ils disent que non, tu es vendu. Tu es vendu. En tout cas, le Mourad de Soro, là, en tout cas, il est chaud en bas. Hein. Il est vraiment chaud en bas. Bref, on va essayer d'écouter. Bouba, si tu me permets, on va essayer d'écouter Donso, vu qu'il n'a pas encore parlé. Comme ça va équilibrer. Et puis, après, on va aller dans l'émotion, quoi. Non, mais nous, si politiciens, ton compte, il est en privé. Je sais pas, tu as peur de qui. Essaie de sortir du... Je sais pas comment on dit. Essaie de ne pas être privé et tu fais une demande. Ou ça, je te fais monter. Mais tu es en privé, ça veut dire que tu as peur. Tu es un politicien, tu as peur. Donc, voilà, n'aie pas peur. Allez-y, Donso. Oui, bonsoir la famille. Bonsoir. Ouais, au fait, depuis là, moi, je vous suis sur le panel. Au fait, moi, ce que j'ai compris dans cette histoire des Libanais, là, moi, je connais les Libanais très bien. Quand les gens disent que oui, que nous vivons en communauté, ceci, comme ça, et Libanais va rester Libanais. Libanais, ils vivent avec toi, là, c'est pour son intérêt. Libanais, quand un Libanais vit avec un Noir, il y a toujours la différence. Moi, je vis avec, c'est-à-dire que moi, j'ai vécu avec les Libanais. Libanais, s'il met un Africain chez lui, même le chef, c'est-à-dire que même tabouret où le Noir va s'asseoir là, le Libanais ne va jamais s'asseoir dessus. Il va dire que c'est ça là. C'est pour ça que c'est là-bas que l'esclave doit s'asseoir. Même le gobelet, le Noir boit, le gobelet que le Noir va utiliser, le Libanais ne va jamais utiliser ça. Les Libanais sont en Côte d'Ivoire. C'est vrai qu'ils sont en Côte d'Ivoire il y a depuis très longtemps. Mais ceux-là ne vont jamais se ménager avec nous. Aujourd'hui, je vois, on parle des Burkinabés, on parle des Maliens. Oui, c'est vrai. Mais nous, on se marie entre nous. On fait des choses entre nous. On prie ensemble. On fait beaucoup de choses entre nous. C'est vrai qu'il y a certaines situations de la politique qu'on n'arrive pas à se comprendre. Oui, moi, je suis d'accord pour ça. Mais ce qui concerne des Libanais, là, moi, je connais, tellement que je connais les Libanais, non. Tellement que je connais les Libanais. Ça fait plus de 15 ans que je suis avec les Libanais. Il n'y a pas la situation qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Ça, c'est le début. Une fois que c'est là, c'est vrai qu'ils ont la nationalité ivoirienne, on est d'accord. Ils peuvent faire certaines choses, commerce, tout. Mais politique ivoirienne, là, nous, on veut qu'ils ont mis les pieds dedans. Sinon, si c'est la mettre les pieds dans la politique ivoirienne, là, non, ça serait gâté. Aujourd'hui, il y a comme les Libanais en Côte d'Ivoire. Mais ça va devenir, en plus, ils vont faire une migration encore pour venir à Côte d'Ivoire. Eux, demain, c'est ceux-là qui vont essayer de poser les lois. Et même les propres lois. Mais si on reste à toucher à ces lois-là, regardez le cas de Mauritanie, ça c'est tout simplement.
Avant, là, c'était les Africains qui étaient là-bas. Mais regarde Mauritanie. Il y a un pays là, il ne sait pas si c'est Haïti ou où c'est là. Avant, c'était les Noirs qui étaient là. Mais depuis les Libanais ont fait immigration pour aller. Mais aujourd'hui, c'est les Libanais qui gouvernent. Mais aujourd'hui, c'est eux qui se promènent dans la rue pour attraper les gens. C'est-à-dire que les Africains, hein, c'est-à-dire que si tu as la peau noire seulement, c'est-à-dire que toi, tu es malmené. Les Libanais, là, nous, on ne refuse pas les Noirs. Les Libanais peuvent vivre avec les Noirs. Mais ce qui concerne de la politique ivoirienne, la loi des Ivoiriens, les Libanais n'ont qu'à lever les pieds dans ça. Parce que moi, je connais très bien les Libanais. Aujourd'hui, on comprend certaines personnes qui disent oui, c'est-à-dire qu'ils travaillent avec les Libanais. Hey, les Libanais vont rester toujours Libanais. Nous, on a voyagé. Aujourd'hui, moi, c'est en France. Il y a beaucoup de pays que j'ai fait. Moi, je préfère américain, je préfère allemand, je préfère français. Même si on dit qu'il va devenir président, encore, je préfère qu'un Libanais devienne député ou milice. Je connais trop, c'est la mal. On a nos ceux qui travaillent aujourd'hui en Liban. Ceux qui travaillent aujourd'hui en Liban, c'est pas que c'est les gens qui vivent, c'est-à-dire qu'ils sont ignorants. Il y a d'autres qui ne savent pas lire, et il y a d'autres mecs qui ne connaissent pas les lois. C'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à appeler les parlements, ils n'arrivent pas à faire certaines vidéos pour parler. D'accord. Les difficultés qui sont dedans aujourd'hui là. S'il y a certaines personnes qui connaissaient ça aujourd'hui, ceux qui sont en train de dire, ils ne peuvent pas dire ça. C'est pour ça qu'on dit souvent non, on n'a qu'à voyager pour comprendre certaines choses. Mon frère, essaye de chuter en 30 secondes, non? Oui, non, oui. Ça, non, moi, j'aime limiter là, mais c'est que si on veut parler, il ne faut pas que. On regarde la situation de nos frères aussi, il ne faut pas que dans qu'on sait que nous, on est dedans aujourd'hui, on va regarder ça. Oui, non, non, non. Si on, ça dit, c'est qu'on vivait en communauté, les Libanais, ça reste ménager avec nous. Mais ils ne vont jamais marier nos sœurs. Et puis, ils ne vont jamais se dire que nos frères n'ont qu'à marier les sœurs. D'accord, d'accord. Mais Donso, il y a une image qui est devant toi là. Voilà, il y a une image qui est devant toi. Ça résume par rapport à l'histoire de. Il ne va pas marier nos sœurs. Hein. 600%, il y a combien de personnes? C'est ça que tu dois calculer. Non, moi, je ne vais pas rentrer dans le débat. Attends, 600%. Amadou, tu avais des émotions, non? Je pense que Donso, là, le cardio, ça va être chaud si c'est panel. Non, c'est pas la chaud. Non, moi, non, c'est que certains dit là. Moi, c'est que certains là. C'est pour nous. Non, Donso, calme-toi. Il faut boire un peu d'eau. Non, moi, je me calme. Hein. Voilà. Moi, je calme. Allez-y pour la motion, Amadou. Le fait, quand il dit que non, les Libanais sont en communauté, ça c'est partout. Même en France ici, il y a des coins, tu vas aller, c'est les Chinois qui sont beaucoup. Non, laisse-moi, je vais parler. Parce que quand tu as dit que non, ils sont en communauté là, ça c'est partout, presque partout. Tu vas aller dans un quartier, tu vas trouver c'est les Noirs qui sont beaucoup. Tu vas aller trouver un quartier, c'est les Koyara qui sont beaucoup là-bas. Parce qu'une fois, il y a un qui pas ta parole, attends, s'il te plaît, 2 minutes. Au fait, ici en France, les Français peuvent nous laisser de faire certaines choses. Ici en France, comme en Amérique. Même un pays en Allemagne. Mais au Liban, là, tu ne vas jamais voir ça. Tu dis, mais le pays maghrébin, tu Mon frère, tu as été une fois au Liban. Tu as été une fois au Liban. Hein? Il y a mon propre petit frère qui était là-bas. Mais. Mon frère, toi, tu as été une fois là-bas. Non, je t'ai expliqué, mais tu as été une fois là-bas, toi. Il n'a jamais été là. Mon propre petit frère, mais. C'est moi, je connaissais sa situation de vie. Okay. Avant qu'il arrive en Europe ici. Donso. Puis là, je laisse la parole. Il faut continuer. Puis après, attends, il va finir. Dès qu'il finit, tu. Oui, là, ouais, oui, coupe mon micro. Il faut dire à Dosso que même en France ici, les Français, ils rapatrient les gens souvent pour un rien. Souvent, tu es là, on t'attrape, on te renvoie dans ton pays. Mais si c'est au Liban, ils ont fait ça là. Les Libanais, ils sont chauds. En France, ici, on fait ça. On attrape les gens, on les envoie dans les pays. Est-ce qu'on ne rapatrie pas ici? On rapatrie. On te donne papier. Après, quand tu fais des trucs, souvent même tu ne fais rien, on t'arrache papier. En France, ici, ça s'est fait. Donc, s'ils ont fait ça au Liban là, les gens vont venir se plaindre ici que non, le Libanais n'est pas bon. D'accord. Mais Amadou, c'est quoi la motion? Non, c'est pour lui dire que non, quand il parle de communauté, il ne faudrait pas que non, il parle de communauté. Parce que l'affaire de communauté, là, ça c'est partout. Même au pays là-bas, les gens, comment on appelle ça? Les gens se marient entre eux. Souvent, tu veux marier une fille au Sénégal. En France, là, ils ne vont jamais te rapatrier comme ça, tant que tu n'as pas fait quelque chose. Soit tu as frôlé ton bis, ou tu n'as pas payé, soit tu roules sans permis. Sinon, c'est pas facile. Il frère, si tu ne connais pas, il faut dire je connais. Oui, ça en France, ici, il y a longtemps, c'est pas facile. Ils vont te rapatrier comme ça. C'est pas facile. On te voit dans la rue, au port, tu prends, te rapatrier. En France, c'est pas facile. Il y a eu pourquoi un moment là, dans les gars là, ça se vidait. On t'attrapait les gens. Oui, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de vols. Les gens qui se promènent dans la rue, c'est-à-dire que les gars commencent à voler le téléphone des gens. Ouais, ça c'est vrai. C'est vrai ça. Attendez juste une seconde. En France, ici, on peut travailler sans papier. Tu te promets, tu fais tout. Tu as ton carte d'identité, tu donnes 5 000 sans papier. Attendez, en tout cas,
En France, ici, même si tu n'as pas de papier, tu peux travailler. Mais le juge, Tu peux tu vas travailler faire à un petit ton bêtise. Attends. Roune, il y a des Attends. trucs, il faut pas Roune. Il y a des Attends, trucs, non, non, là, faut pas attends. dire. Bouba, attends, Bouba, une seconde, s'il te plaît. C'est la réalité. En France, ici, il y a des gens qui barrent avec papier des autres. Mais faut Ceux dire qui ça, sont quand pas tu là, dis pas ils ça, vont les barrer gens avec vont papier penser des qu'il autres. va On est barrer comme d'accord. ça, sans Voilà, papier. mais Il attends, barre le Bouba. papier de quelqu'un. Bouba, attends une seconde. Attendez, il faut que je rectifie. Mais là, le juge, les gomos vont te cirer dans les valvales ou dans les rafs, ils vont te cirer, ils vont te contrôler, ils vont voir que t'as pas, ils vont te jeter au pays. Ça, c'est du fait. Tout le monde est au courant de ça. Ça, voilà, personne ne peut démentir ça. Après que les gommes vont te jeter là, ils vont te demander d'abord si tu dois poser plainte contre ton patron parce que ton patron t'a fait travailler sans papier. Après, ça, c'est les procédures qui... Bref, on ne va pas s'accabler dessus. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a des motions pour Dosso? Parce qu'il y a l'impression que Dosso est en train de monter. Non, on va prendre un coup de parole. On va prendre un coup de parole. On pas de motion pour lui. Parce qu'il n'a rien à côté des bons ici. Moi, je ne sais pas si rien à côté, non. La Côte d'Ivoire, chacun peut. Non, ça Dosso, essaie de fermer ton micro. Essaie de fermer ton micro, s'il te plaît. Et juste... Non, mais fatigue. Non, c'était moi, hein, Rooney. C'était moi. Ah, c'était toi, hein. Ok, après toi, comment on appelle, juste Amish va prendre la parole. Bouba, allez-y. Juste Amish. Voilà. C'est juste Amish. Juste Amish, mais désolé, hein, juste Amish, désolé encore. Parce que quand il y a d'autres qui viennent parler des choses ici, il faut qu'on les réponde. Il faut qu'on les réponde avec la manière, quoi. Franchement. Parce que quelqu'un qui vient ici, mon frère, il a vécu là-bas. Mon frère, il a vécu. Est-ce que ton frère était seul là-bas? Nous tous on est aventuriers. Peut-être même toi tu es venu, tu as fait un seul pays. Tu vas trouver, tu as fait un seul pays. Nous on a fait plusieurs pays. Moi je te dis, je me cacherai pas ici. Moi j'ai passé par la Grèce. On a fait plusieurs pays. On a passé par la Turquie. Mais moi j'étais en Turquie avant qu'on arrive en Turquie, mais ils ont gâté tout le nom de la Turquie. Ils ont gâté le nom de la Turquie. Ils sont pas bien. Ils sont comme... Mais quand nous, on est arrivé en Turquie, on a vu une autre Turquie qui n'a rien à voir avec ce qu'on nous a expliqué, mon frère. C'est pas pour autant que ceux qui ont vécu mal en Turquie, moi, je dirais pas que c'est nous qui on était bien, mais nous qui étions là-bas, il y a un quartier qu'on appelait Kunkapi. Ça, c'est le quartier un peu des pauvres, mon frère. On était tous là-bas. Mais on a vu qu'on n'avait pas l'argent pour manger. Les Turcs nous donnaient manger. Les Turcs nous donnaient l'argent. Les Turcs nous mettaient en l'aise. Mais avant qu'on arrive là, il y avait tout un nom derrière. Et là-bas, c'est toutes les communautés qui sont là-bas. Tu vas voir Libanais, tu vas voir, comment on appelle ça, les Perses, ceux qui sont de l'Iran là. Tu vas voir plusieurs personnes, les Arabes. On vivait en communauté. Ils étaient bien avec nous. Est-ce que c'est pourtant moi je vais dire que les Libanais ne sont pas bons? Mais non, mon frère. Parce que c'est pas parce que ton frère il a vécu mal où il était. Tu sais ce que ton frère faisait là-bas? Plus grand souvent, quand les Africains ils vont dans le pays des gens, ils se comportent très mal. Je vous dis, mes frères, ceux qui ont fait les pays arabes, demandez comment nos frères se comportent souvent dans les frères maghrébins. Ils font pas là inutilement avec les machettes. Comment vous voulez venir mettre la chérie dans le pays des gens? Vous pouvez vous redresser. Si on vous redresse comme chez vous au pays, tout est permis. Donc vous partez faire la chérie chez les gens. Ils n'ont qu'à vous laisser faire ce que vous voulez. Un pays se régit par les lois. Tu ne respectes pas la loi, on va te mettre au gnouf. Vous refusez de respecter les lois. Maintenant, quand les trucs maintenant mettent la loi chez eux, vous vous plaignez. Nous, on ne parle pas de ça, ce qu'ils ont vécu là-bas. Ce que nos frères africains ont vécu là-bas, ça, c'est un langage que eux là-bas. Ce que tu allais faire là-bas, c'est comme ça, ils vont te prendre. Plus grand souvent, accusons-nous ceux qui amènent les gens là-bas. Souvent, il y a d'autres pour t'amener au Liban. Ils vont prendre ton salaire de 1 an. Ton salaire de 1 an. Si tu veux te plaindre, il faut te plaindre sur eux. Il y a d'autres qui t'amènent. Ils te disent pas qu'il a pris ton salaire de 6 mois. Et la personne s'arrange avec ces personnes-là. Mais souvent, tu deviens comme des esclaves. On vous vend comme des esclaves. Toi, tu ne sais pas comment ils t'ont vendu. Est-ce que c'est tous les Libanais qui embolient l'esclavage dans les têtes? Non. Donc, arrêtez d'accuser les Libanais. Même en Côte d'Ivoire, il a même dit, c'est Amadou Khalil vient de parler de ça. Si tu vois que nos frères sont maltraités à la zone, n'accusez pas les Libanais plus grand souvent. Je n'ai pas dit que tous les jeunes Libanais sont polis. Il y a d'autres qui sont mal polis, on accepte. Mais c'est nos frères qui font subir ça à nos frères. Parce que c'est nos frères qui sont allés pour aller défendre nos frères africains, la peau noire. Tu vas voir les Libanais, ils allaient nous respecter. Mais toi, au jour d'aujourd'hui, vous levez un groupe, vous vous battez contre des Libanais pour dire non, on ne veut pas ça dans cette société. En même temps, dans votre propre groupe, hein, il y a d'autres qui sont là pour aller voir le chef en bas là-bas. Eh, moi, dans mon quartier, il y a des jeunes là-bas qui ont besoin de travailler. Si tu veux là, je peux les appeler, ils vont venir. Comment vous voulez qu'on nous respecte? Comment vous voulez qu'on nous respecte?
Donc, quand il y a ces détails-là qui sont dans les sociétés, n'accusez pas les trucs, comment on appelle ça, les Libanais. Les Libanais nous donnent du boulot. Ils vont proposer pour dire le SMIC, ce que l'État a mis en place. Est-ce qu'on peut intervenir un peu? Non, tu n'as pas intervenu, mon frère. Si c'est motion, tu vas prendre motion. Ok, tu vas prendre motion, mon frère. Maintenant, le Libanais va proposer 100 000 ou 200 000 francs comme ça. Le coxer va aller chercher des gens. Le coxer prend pour lui, comment on appelle ça, celui qui s'occupe de l'argent dans la société, comment on les appelle même, j'oublie le nom là, comment on appelle ça, Rune, rappelle-moi là, celui qui paye les gens là, dans la société là, j'oublie le nom. Quoi ça? Dans la société là, ceux qui payent les gens là, bon Dieu, j'oublie le nom là. Ceux qui payent les gens, c'est-à-dire les comptables ou les, je sais pas quoi. Le comptable, merci beaucoup, le comptable. Le comptable, en Afrique, le comptable va prendre pour lui. Le comptable a quelqu'un derrière lui, encore lui va prendre pour lui. Avant même que le salaire arrive, si toi, tu as perdu un truc de 70%. Pourquoi c'est, comment on appelle ça, au Libanais, vous vous attaquez. Attaquez-vous à nos frères. Tout ce que vous allez dire, tant qu'ils sont éligibles, ils peuvent vous répondre, ça, la CEI peut les accepter. Nous, on est d'accord avec la CEI, parce que c'est des Ivoiriens. Si vous voulez les battre, c'est dans les urnes. Moi, je ne dirais pas que quelqu'un n'a qu'à les voter libanais. Mais si vous voulez les battre, là, c'est dans les urnes. Ils sont libres. Ils ont l'autorisation aussi de déposer leur candidature. Pion, mais vous venez dire qu'on veut la réciprocité parce que chez eux, on est maltraité. Donc, chez nous, on doit les maltraiter aussi. Donc, vous êtes des xénophobes. Il n'y a pas plus xénophobe que peau noire. Regardez plus grand souvent. Quand un Libanais parle de Noussi, ça ne nous étonne pas, hein. Quand il parle de Noussi, ça nous étonne. Il parle Noussi, hein. Il parle Noussi. Comme s'il n'est pas né en Côte d'Ivoire. Mais quand nos enfants quittent en France pour aller en Côte d'Ivoire là-bas, tu comprends, il n'y a personne qui est étonné. Il n'y a personne qui est étonné. Mais quand on voit un Libanais qui parle Djoula, tout le monde est étonné. Parce que pour nous, il n'y a personne qui peut nous ressembler. Que des xénophobes, des tribalistes. Ils vont poser des candidatures pion. D'accord. Merci, Bouba. Famille, abonnez-vous au compte de Mika, s'il vous plaît. Je ne vois pas beaucoup. En fait, je ne vois pas de nouveaux. Je ne vois pas les abonnements. Même ceux qui sont sur ce panel, essayez de vous abonner à Mika. S'il vous plaît, abonnez-vous massivement. Tapotez, on est presque 250 personnes. Mais il n'y a personne qui s'abonne. C'est pas normal. Franchement, c'est pas normal. Blessing. Ça trouve pas son micro là. Le live va se couper. Hein. Ça, moi, je t'ai dit. Hein. Oui. Abonnez-vous, s'il vous plaît. Hein. Abonnez-vous. L'empereur, t'es en privé. On ne peut pas te faire monter. Si tu n'étais pas en privé, moi-même, j'allais t'envoyer une demande. Mais on ne peut pas t'envoyer une demande parce que tu es en privé. C'est pareil comme le cas de nous, si politiciens. Donc, famille, tapotez. Abonnez-vous, s'il vous plaît. Avant que je donne la parole à des gens. Tapotez au moins à 30K, s'il vous plaît. Voilà, c'est très important. Je pense que ce débat, ça va être costaud. Mickey, logique. Bah, attends, moi, je peux parler que non, attends, vous allez terminer. Attends, juste une seconde. Voilà, vu que logique vient d'envoyer des fleurs à Donso, c'est qui ce débat, ça va être du lourd. Normalement, c'est, comment on appelle, Cissé qui devait parler, mais Cissé, en fait, moi. Donne-moi la parole, moi, je vais parler. Non, c'est vrai, c'est juste Miage, c'est ça. Allez-y. Au fait, moi, ce que je vais dire à mon frère, je sais pas si c'est beaucoup. Non, Donso, attends, juste Miage n'a pas encore parlé d'abord. Allez-y, juste Miage. D'accord, ok. Rebonsoir à tout le monde. En fait, moi, c'est pour rebondir un peu sur l'histoire de la communautarité des Libanais, là. Je sais pas, depuis hier, on parle toujours du même sujet. Les Libanais sont communautaristes, mais ils vivent entre eux, machin, tout et tout. Bah, quand tu regardes le fond de ce truc-là, est-ce qu'il y a plus communautarisme que nous, les Noirs, nous-mêmes? Il n'y a pas. Écoutez, hein, si je pose la question, s'il y a quelqu'un qui peut me répondre, parmi toutes les personnes qui sont là, est-ce qu'il y a un Noir ou un Ivoirien, je vais dire, qui est allé un jour s'inscrire dans une école libanaise en Côte d'Ivoire, qui a été refusé? Qu'il me donne une réponse avec des preuves. Ça, c'est un. Est-ce qu'il y a un Ivoirien qui a été chercher, je sais pas, une femme ou bien un homme libanais qui lui a jeté comme la merde en Côte d'Ivoire? J'ai dit bien sûr. Il n'y a pas. En fait, on voit des gens qui ont leur école, on refuse de s'approcher et après on les accuse qu'ils sont communautaristes. C'est pas possible. Et en France, je crois, en France, il y a des écoles juives où il y a que des enfants juifs qui vivent et qui fréquentent ces écoles-là. Ils ont même des cars qui viennent les chercher, aller manger. Ils mangent même pas avec les autres élèves. Et tout le monde sait ça. Tous ceux qui vivent en France savent que les juifs sont à part. Mais c'est pas pour autant qu'ils sont bannis dans la politique française. Il faut faire attention à ce qu'on fait. Est-ce qu'on a déjà approché ces personnes-là et puis ils nous ont rejetés? Il faut pas regarder les choses parce qu'ils sont ensemble. Oui, ils sont ensemble, c'est normal. Écoute, nous, on a des gens qui sont en Europe, qui sont dans les autres pays. Hein? Quand ils sont là, même eux-mêmes, là, les éducateurs des écoles de ces pays disent à ces personnes, si vous avez vos enfants,
inculquez votre valeur à ces enfants. C'est-à-dire, éduquez vos enfants comme chez vous, parlez votre langue. Et après, nous, à l'école, on va les apprendre à parler le français. Ça s'est fait ou pas? Je crois que parmi vous, il y a beaucoup de personnes qui sont en France qui le savent. Mais est-ce que pourtant, les Français, ils ont banni les Noirs dans les politiques? Non. On est d'accord? Non, ça n'a pas été fait. Mais pourquoi ne pas approcher ces personnes-là? Ils viennent. Au fait, le Liban, c'est un pays pauvre, tout le monde sait. C'est un pays pauvre. Voilà, des gens qui sont pauvres. Quand tu vas dans un pays pauvre, forcément, tu vas raconter la misère. Ne pense pas qu'ils vont te prendre comme un pays on va dire, qui est un peu, qui est riche. Bon, je dis pas que la Côte d'Ivoire est trop riche, mais qui est riche comme la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, il faut faire très attention à ce qu'on dit et à ce qu'on fait. Voilà. Les gars, ils ont leur école, ils n'ont jamais interdit un Ivoirien ou bien des Noirs aller dans ces écoles. Si c'est ça, et que tu as les moyens, tu peux les inscrire ton enfant là-bas. Et puis c'est bon. Il y a des écoles françaises en Côte d'Ivoire. Mais est-ce qu'on a vu ces écoles françaises? Est-ce qu'il y a pas des gens qui ont l'argent, qui vont dans ces écoles, qui vont inscrire les enfants dans ces écoles françaises? Ils ont été refoulés. Mais les gars, il faut arrêter. Arrivé au moment, il faut arrêter. On parle, on est en train de faire un débat comment on appelle, un débat de sous. Au fait, on parle, on répète, on parle, on se répète à chaque fois. Ça s'appelle un débat de sous. On n'arrive pas à s'entendre. Parce qu'on parle, on revient toujours sur la même chose. Voilà. Donc, je laisse la parole à d'autres personnes et j'observe et puis après, je vais intervenir. Merci. Et franchement, tes propos, j'ai bien kiffé, honnêtement, parce que tu as dit des propos, tu as dit des trucs vraiment que personne ne se pose cette question, honnêtement. Moi, enfin, honnêtement, j'ai bien aimé. Merci. Et je pense que, est-ce que Donso, je dis Donso, pardon. Tellement Donso même m'a perturbé. Donso, non, Donso, attends. Donso, t'as trop parlé. T'as trop parlé. Parler un peu seulement, en fait, je vais essayer de recadrer cette situation. Non, tu vas certaines personnes, pardon, mais il te donné 5 minutes. Il te donné 5 minutes comme ça, tu auras. Non, comme les autres, pas de. Attends une seconde. On va écouter. Attendez une seconde. Je vais écouter Cissé. Après Cissé, comme on appelle, Logique va prendre. Et puis Donso, Logique et Donso, ils sont des mêmes camps. Ah oui, parce que moi, je vais les écouter pour leur comprendre. Ok. Logique, allez-y. Est-ce que Logique est là? Logique, votre micro. Allez-y. Vous avez 3 minutes. Allez-y, Logique. Bonsoir, Logique. Bonsoir, ok. Moi, ce que j'aimerais dire par rapport à le sujet, vraiment, c'est un sujet qui est très intéressant. Mais il y a d'autres, ils n'arrivent pas à comprendre, c'est-à-dire la question où, voilà, le problème que nous, on est en train de montrer en fait. Voyez-vous, nous, on n'est pas contre les Libanais, on n'est pas raciste en fait. C'est pas ça. On n'est pas raciste. Mais chez toi, si tu m'accueilles chez toi, tu me donnes mes droits. Tu vois, je suis libre de mes droits. Normalement, quand je pars chez toi aussi, et quand tu viens chez moi aussi, tu dois être traité comme ça. Nous, on ne parle pas de la pauvreté de pays ou quoi, non. Les trucs comme ça, ou en France, c'est pas comme ça. Je te coupe la parole. J'espère que je pense que tu m'as pas compris. Attends, je vais dire juste une seconde. Hein. On parle bien des Ivoiriens, c'est-à-dire des Libanais naturalisés ivoiriens. On ne parle pas des personnes qui sont chez eux au pays. Attends. Je viens, c'est ça, je te dis. Hein. C'est ça, je te dis. Est-ce que les gens qui sont parlés ici, là, qui ont parti des trucs, des machin pays comme ça, là, vous avez fait combien de pays d'abord? Combien de pays avant de venir de parler ces trucs comme ça? Moi, ça m'énerve un instant quand je vois ces personnes comme ça en train de parler des bonnes choses, des choses comme ça. Nous, on a fait plein de pays. Moi, j'ai fait 7 pays. 7 pays. Voilà, je sais ce qui se passe là-bas. Je sais très bien ce qui se passe là-bas. Attends, juste une... Voilà, à travers de la maltraitance, attends seulement. Attends, ils m'ont donné ma minute pour ne pas que ça se couche. Vous ne laissez pas parler, vous ne laissez pas parler, on va les répondre. Vous ne laissez pas parler. Voilà, respectons le truc, le débat en fait. Au Liban, ils traitent des femmes noires, c'est-à-dire les Africains, ils te font travailler sans rien te donner, on confisque ton passeport. Il y a pas un pays libanais ou un pays de l'autre côté là qui font pas ça à les Africains. Il y en a pas. C'est moi qui te le dis aujourd'hui. Il y en a pas. La souffrance que les gens traversent là, comme toi tu n'as pas vécu ou toi tu n'as pas vu, la souffrance que les gens ils ont traversé dans ces choses là. Si toi tu voyais ça là, mon frère, tu n'allais pas dire ces choses là ici. Nous, on n'est pas contre ça. Nous, on est dans quoi? La réciprocité, c'est tout.
Logique. Ton Si temps, j'ai logique. droit, attends. Attends, ton temps est fini, mais je te rajoute une minute parce que je t'ai coupé. Je te rajoute une minute, voilà, parce que je t'ai coupé. Allez-y. Ok. Moi, je parle de quoi? L'économie, ils n'ont qu'à s'invertir dans l'économie, tout. Mais dans la politique, ils n'ont qu'à laisser la politique. C'est tout, moi, je dis. La politique, ça doit être les sources du pays. Les sources du pays. Il doit gérer la politique. Moi, c'est ça, je dis. Donc, si je prends la parole, je me limite là. D'accord, ok. Il y a deux motions pour vous, logique. Moi, la question, c'était quoi? Moi, la question, c'était, est-ce que tu es guinéen ou tu es ivoirien? Parce que moi, c'est ce que je voulais te poser comme question. C'est un Guinéen, voilà pourquoi je vais parler. C'est un Guinéen, je vais parler, voilà pourquoi je vais parler. Donc, je pense que Bouba, prenez votre motion. Bouba, allez-y pour votre motion. Après, je pense qu'il y a Amadou. Nous, on l'a cerné depuis. Parce qu'il y a d'autres qui sont tentés de parler de réciprocité. Non, c'est motion, j'ai demandé Dosso. Dosso, c'est motion, j'ai demandé. C'est motion. Je parle pas, c'est motion Dosso. Dosso, c'est un nouveau Zipanel Loubert. Ah, on dirait, hein. Voilà. Vraiment, quand il parle de réciprocité, vraiment, nous, les Ivoiriens, on doit vraiment commencer à tamiser maintenant. Moi, je ne vais jamais mêler de la politique guinéenne. Je ne vais pas me mêler de la politique guinéenne parce que je ne connais rien de la Guinée. Vous comprenez? Donc, quand je vois pas de réciprocité, ils ne veulent pas que, comment on appelle ça, un Libanais se mêle de notre politique, mais eux, ils se permettent de venir se mêler de notre politique en nous donnant des règles que nous, on doit respecter. C'est ce que nous, on ne comprend pas souvent. Je ne vais pas voir ici si un panel guinéen, un Ivoirien va monter là-bas pour aller donner son idée pour dire que Mamadi Doumbouya, il était putschiste, il a fait coup d'État, il est devenu président. Un Ivoirien ne va pas aller faire ça là-bas. Parce que nous, notre politique, ça n'engage que nous, les Ivoiriens. Maintenant, il a souligné quelque chose, il faudrait qu'on le rappelle. En disant que les Libanais qui sont au Liban, quand nos sœurs vont travailler là-bas, on bloque leurs passeports. Pourquoi on bloque leurs passeports? Pourquoi tu ne parles pas de ça? Est-ce qu'eux sont maudits? Ils ont eu des cas qui comme ça qui les sont arrivés. Ou nos frères ou nos soeurs ici, avant d'envoyer les gens, ils prennent salaire de 1 an souvent avec ces personnes-là. Ou soit salaire de 6 mois avec ces personnes. Quand nos soeurs arrivent là-bas, au bout de 2 mois, il y a plein qui veulent se retourner. Parce que le travail, il est dur. Est-ce qu'ils sont bêtes de... Voilà pourquoi, arrivé à un moment donné, ils ont commencé à confisquer les passeports. Il faut que tu finisses ton contrat de 1 an ou de 2 ans qu'ils ont signé avec la boîte qui t'a mené. Pourquoi vous ne voulez pas comprendre ça? Arrêtez ça quand même. Qu'est-ce que tu appelles la réciprocité? Est-ce que nos frères libanais, d'origine libanaise, qui sont ivoiriens, il y a plus de 100 ans, il y a plus de 200 ans, ils n'ont pas le droit de se mêler de la politique ivoirienne? Est-ce que c'est la peau noire qui compte? Tu penses qu'il n'y a pas de Maliens d'origine en Côte d'Ivoire qui se mettent de la politique ivoirienne? Est-ce qu'au Mali, à un moment donné, il n'y a pas un Libanais qui a été candidat au Mali? Candidat présidentiel, je te dis, mon frère. Laissez nos politiques aussi, vous les Guinéens, vous les Maliens, vous les autres qui sont à côté. Laissez la politique ivoirienne aux Ivoiriens. Merci, c'était ma motion, c'était un truc que je voulais apporter, c'est tout. Merci, Trick. Je peux parler. Je peux demander un peu. Il y a une motion. Fermez les micros. C'est pas comme ça. Fermez les micros. Franchement, fermez les micros d'abord, s'il vous plaît. Et comment on appelle, logique, tu as 1 minute pour répondre à Bouba, parce qu'il faut qu'on aille un peu plus vite. Allez-y, logique. Logique, votre micro. Voilà, merci. Merci, Bouba. Ce que tu viens de dire là, moi, je l'ai compris. Moi, je ne suis pas dans la politique dans aucun pays. Hein. Moi, je ne suis pas dans la politique de aucun pays. Mais, pourvu que moi, je fais l'aventure, j'ai fait 7 pays. Tu vois, je fais 7 pays. Moi, j'ai vu la monnaie, donc ils ont traité plein de gens africains. Moi, j'ai défendu les Ivoiriens en aventure. Moi, j'ai défendu. C'est pas seulement comment dirais-je, les Ivoiriens ou quoi. Moi, n'importe quel quoi, nous sommes en aventure, je te vois dans la mer. Si je peux t'aider, je t'aide. Mais ce que j'ai vu, c'est ça que je suis venu pour te dire ici. Moi, je suis pas monté ici pour me mêler dans la politique des Ivoiriens ou les trucs comme ça, non. Moi, je suis monté juste pour vous dire la vérité. C'est qui est clair. Parce que si la Côte d'Ivoire sera attaquée, ça va influencer d'autres pays à côté. Il faut chuter maintenant. D'accord, logique. Ok, je t'avais mis 1 minute, c'est bon. Comment on appelle? Cissé, allez-y, Cissé. Voilà. En fait, moi, je suis d'accord avec Bouba. Voilà. Je ne sais pas si vous connaissez Djamil Bita. Djamil Bita, c'est un Libano-Malien.
Voilà, il s'est présenté, je sais pas, en 2000, bon, en tout cas, il était là avec les IBK, là, soit en 2012, 2013, 2012-2013, comme ça. Il s'est présenté au Mali, là-bas. Maintenant, le frère logique, ouais, c'est vrai, vous êtes un Guinéen. Mais moi, j'allais apprécier aussi que vous faites les panels guinéens et vous attaquez aux Libanais. Moi, je vais apprécier ça. N'attendez pas que toujours nous, quand on mène un combat, là, vous venez mettre vos bouches dedans, là. N'attendez pas ça. Nous, là, ne vous mêlez pas de ça. On est des grands garçons. Ne mettez pas vos bouches dans notre truc. Quand vous voyez panel des Ivoiriens, si on parle de football, on dit Fodé Mansaré, Pascal Fendino, voilà, ça là, c'est le football, on dit Pascal Fendino, les Foké Drogba, voilà, ça met le tout là, venez mettre vos bouches dedans. Mais à part ça là, ne mettez plus vos bouches dans notre affaire. On est des grands garçons, toujours quand vous voyez, on est là, fait un combat, vous venez mettre vos bouches dedans, vous dites, ah, on est des frères, et nous on est des Ivoiriens. Nous on n'est pas Mali, on n'est pas Guinéen, on est des Ivoiriens. Vous comprenez? On va pas se mêler de vos politiques. Est-ce qu'il n'y a pas de Libanais en Guinée là-bas? Mais faites vos panels, Ibrahim Yaeka, faites vos panels et puis faites ce que vous voulez. Ou bien, tiens, ça encore là, vous voulez qu'on vous manque de respect encore pour vous dire ça? Que nous, regarde, en fait, si chacun vient parler de son aventure ici là, parce que la majorité des personnes qui sont ici là, ces personnes ne sont pas dans les pays d'origine. Si chacun vient parler de son aventure là, mais on va pas quitter là. Moi, j'ai fait l'Algérie. J'ai fait plus de 30 km à pied. Pourquoi? Je suis parti dans une ville là. Ils ont refusé qu'on rentre dans le bus. Pourquoi? Parce qu'il y a un black qui allait déjà une vieille algérienne, parce qu'il travaillait là-bas en tant que jardinier, des trucs comme ça. Mais je ne sais même pas par quel coup le gars il allait déjà. Donc le gouverneur ou bien le préfet de cette ville-là interdit à tous les blacks de rentrer dans les bus à cause d'un seul black. Aucun black ne rentre dans le bus. Vous venez seulement pour parler mal des autres. Mais vous là, vous foutez la bête dans le pays des gens. Comment des gens, vous dites que vous êtes africain, vous partez casser les frontières des gens pour rentrer. Est-ce que le fait même que vous partez dans le pays des gens pour aller au Beaux-Arts, est-ce que ça c'est normal? Si les Libanais venaient Beaux-Arts de chez nous, là, est-ce que vous allez accepter ça? En fait, vous êtes très mal placé pour parler des gens, quoi. Donc, tous ceux qui vont à la frontière de Maroc et Espagne, là, et puis cassent la frontière, là, est-ce que vous la n'avez comme ça, vous trouvez ça normal? Mais vous faites ça même quand les policiers marocains s'arrêtent là, vous êtes capable de les dire pour passer. Vous faites tout ça là. Mais est-ce que si les Marocains viennent faire ça chez vous là-bas, vous n'allez pas dire, oh, nous on est les petits-fils de Soundiata Keïta, de Samori Touré, oh, non, c'est pas normal, c'est pas normal. Est-ce que vous là, vous n'allez pas faire ça? Arrêtez de nous emmerder. Faut plus que quelqu'un va se mêler dans nos politiques. Nous là, nous sommes des Ivoiriens, on sait se défendre. Et toujours c'est nous, on est là, on fait des panels, on dénonce. Pourquoi vous ne dénoncez pas les choses dans votre pays? Est-ce que Mamadou Doumbia là, tout ce qu'il fait là-bas c'est bon? Faut arrêter un peu. Tiens, ne vous mêlez pas de nos politiques. Chacun a des problèmes dans son pays. Toi, tu vas nous dire qu'est-ce que nous on doit faire. Toi, tu vas nous expliquer ce que nous on doit faire dans notre pays avec les Libanais. Toi, tu sais les Libanais là, combien de nos frères ils emploient? Je dis pas que c'est des anges sans tâche. Est-ce que vous savez combien de personnes ils emploient dans notre pays? Nous, on vient se lever contre eux. Aujourd'hui là, ceux qui sont contre les Libanais, nous on connaît déjà leur mentalité. Encore Essaye de chuter en 30 secondes. Je vais chuter, oui, je vais chuter. On se connaît entre nous-mêmes. Ces mêmes personnes là ne nous laissent pas, nous les nordistes, eux-mêmes là, eux ne nous laissent pas. C'est nous on vient faire combat contre les Libanais. Ok, merci ainsi c'est et l'empereur qui est en bas, franchement l'empereur, merci pour le tapotage, hein. Ça je confirme. Hein. Et à chaque fois quand j'ai regardé en bas, je voyais que tu tapotais à fond. Vraiment merci l'empereur, même si on n'est pas du même avis, mais tu tapotes. Et ça, moi quand je vois ça, il faut que je le dise. Voilà, merci pour le tapotage, c'est voilà, merci. Et la famille, ceux qui sont en bas, ok, je vois pas, essaye de tapoter. Si t'es d'accord avec Donso, tu tapotes. Si t'es d'accord avec Bouba aussi, tu tapotes. Comme ça, voilà, c'est gagnant-gagnant. Chacun gagne, tout le monde gagne. Ok, on va essayer d'écouter maintenant Donso qui était toujours à fond là. Après Donso, je pense qu'il y a Demsko qui est monté. On va écouter Demsko aussi. Donso, allez-y. Ok, ouais, merci beaucoup pour la parole. Au fait, moi, ce que je veux dire, l'Africain, le seul race au monde qui est toujours complexé. Il y a certaines personnes, quand j'écoute Bouba ou Bississé, vraiment j'ai mal au cœur. Ça veut dire qu'il y a certains dans leur tête là, tellement ils ne se font pas confiance à eux-mêmes. Ça veut dire qu'eux, pour eux, dans leur tête, peut-être sans les Libanais, ils ne sont rien. Parce que les Libanais emploient les gens. Quand tu dis que les Libanais emploient les gens là, ça me fait mal. Les gens qu'ils emploient là, est-ce que tu crois qu'ils donnent tous les droits? Tu crois qu'ils donnent tous les droits ou tous les salaires? Ils paient les gens en combien? Et puis la condition de vie même là, c'est comment? Aujourd'hui là, je prends seulement les Ivoiriens qui font migration par le Liban. Surtout même les femmes, quand ils arrivent au Liban, on te dit que non, beaucoup tu dois t'équiper d'un seul appartement. Mais ce n'est pas un seul appartement, c'est 3 appartements, tu dois avoir 3 appartements par jour. Mais mesure des Libanais là, c'est grand. Ceux qui ont fait le Liban, ils connaissent. Au Liban, ils connaissent. Ils peuvent avoir souvent même les 6 chambres, souvent les 7 chambres.
Dans un seul appartement. Mais une seule femme peut s'équiper de 3 appartements. Et quand elle me dit que ce sont ses frères noirs qui les envoient, qui bloquent les passeports, qui disent non, 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 c'est pas comme ça. Les femmes qui sont au pays, qui veulent aller au Liban pour aller travailler, c'est après qu'il y a les intermédiaires qui sont devant eux. Mais arrivé au Liban, qu'est-ce qui se passe? Ce sont tutelles libanais là qui bloquent son passeport. Les femmes l'appellent les transports, hein. Arrivé au Liban, ça veut dire que c'est son tutelle libanais qui va bloquer son passeport. La dame là, si elle était venue pour faire une seule tâche, elle va faire 3 tâches. Demande à quelqu'un d'autre. C'est qu'ils ont fait le Liban. Quand vous attaquez le monsieur en disant qu'il est guinéen, c'est la frontière là, qui a traversé? Ça veut dire qui a tracé la frontière? C'est pas nous, on a tracé la frontière. Tu vas voir ça veut dire que si tu as trouvé un ethnie en Guinée, tu vas voir le même ethnie en Côte d'Ivoire. Si tu as trouvé un ethnie au Mali, tu vas retrouver le même ethnie en Côte d'Ivoire. Pareil comme le Burkina. Après, je vais prendre motion. Pas besoin de motion. Aujourd'hui, là, c'est ce que le monsieur a dit, même s'il est guinéen, là, mais il a dit une réalité. Si c'est pas bon en Côte d'Ivoire, là, les Ivoiriens vont aller où? C'est pas en Guinée. Si c'est pas bon au Mali, là, les Maliens, ils vont aller où? C'est pas en Côte d'Ivoire. Moi, je préfère de collaborer avec mes frères africains, qu'on peut essayer de se négocier pour s'attendre à certaines choses qu'avec le Libanais, parce que je connais Mata des Libanais. Faut pas que vous n'ayez parce que les médias aujourd'hui, que les gars nous donnent, c'est une chose, non, que tu vas t'attacher à ça, ouais, c'est les Libanais qui nous emploient. Bon, toi, tu ne fais pas confiance. La terre, là, ça fait 2 milliards d'années aujourd'hui que nous-mêmes, on n'a même pas mis conscience sur certaines choses. Donc, ça veut dire que sans Libanais, toi, tu ne peux pas devenir quelqu'un dans ta vie. Ça veut dire que c'est le Libanais qui te nourrit, c'est le Libanais qui t'emploie, donc le Libanais est de toi ton patron, de toi ton Dieu à vie. Sinon, on dit que le Libanais ne peut pas gouverner en Côte d'Ivoire. On n'a pas dit qu'il n'est pas ivoirien. Il est ivoirien, mais il est d'origine libanais. Même en France, ici, quand tu donnes la nationalité là, logique que ça ne va pas là. On te dit que la nationalité française, mais d'origine malienne ou ivoirienne. On sait que ça se passe ici. Sinon, on décide le pays là, c'est pour nous. On dit que le Libanais ne peut pas gouverner en Côte d'Ivoire parce qu'on connaît Mata de là. C'est pour créer terroriste, c'est-à-dire que c'est les gens. Si c'est les gens qui commencent à prendre en plein au fur et à mesure, un peu, ils vont appeler tous les frères pour venir. Regarde ce qui se passe aujourd'hui au Soudan. Et on s'attaque à qui aujourd'hui? Une question à ce monsieur-là. Attends, il va finir. On a dit ça, vous voulez qu'on parle de ce que vous Attendez, fermez le micro, s'il vous plaît. Dosso, faut avoir un peu le cardio, faut rester, parce que quand tu as parlé, ils ont eu le cardio, ils ont écouté. Donc, je pense que tu dois avoir le cardio de les écouter aussi, c'est très important. Il y a 2 motions pour toi. Il y a 2 motions. Voilà, je pose la question. Il y a 2 motions pour toi. Attends une seconde, Cissé. Normalement, comment on appelle, le mec qui est en haut de Cissé, là, normalement, c'était lui qui avait posé, il avait écrit en bas motion. Mais bon, comme Cissé a ouvert son micro, on va laisser Cissé poser. Après, lui, il va aller. Voilà, Allez-y. Voilà, parce qu'ils sont toujours dans les histoires des colons. Les colons sont venus nous tracer des trucs. Bon, nous, on a des évolué dans notre pays. Maintenant, tu dis qu'il y a des ethnies qui se trouvent en Guinée, qu'il y a des ethnies qui se trouvent en Guinée, puis il y a des ethnies qui se trouvent aussi. Ces mêmes ethnies qui se trouvent en Côte d'Ivoire, en haut. En Côte d'Ivoire, c'est quelle ethnie qui se trouve en Guinée, puis ça se trouve en Côte d'Ivoire. Ça, c'est quelle ethnie? Mais quel est le malin qui parle là? C'est le Djoula ne comprend pas. Quel est le Djoula parle là? C'est le malin qui ne comprend pas. Quel est le cerveau de Côte d'Ivoire parle là? C'est le cerveau de Pupien parle pas. Quel est le cerveau de Côte d'Ivoire parle là? C'est le cerveau de Mali ne comprend pas. Quel est Baoulé là? Quel est Baoulé parle là? C'est les Ghanéens ne comprend pas. Champion. On est tous les Africains. Vous voyez cette mentalité de poisson rouge. C'est toi qui envoies ces gens qui ne peux pas traiter avec les Guinéens. Moi, je préfère les Guinéens avec les Malais qui Libanais. Vraiment, toi, je sais pas, tu as fumé quoi pour monter ici. J'ai fait pas tout ça, les fumés quoi. Ça s'entend même. Ça s'entend quand on a dit ça. Fallait que tu vas défendre avec les Libanais quoi. Ok. Allez-y, Amadou, vous pouvez poser ça. Amadou, allez-y. Je crois que Dosso, il est sur le panel, mais il n'écoute pas les gens. Moi, je vous ai écouté. Non, mais Dosso, attends, il va finir. Dès qu'il finit. D'accord, parler. Quand Bouba a parlé de bloquer passeport, il n'a pas dit que non, que c'est les gens qui bloquent ça depuis la Côte d'Ivoire. Quand tu arrives là-bas, là, le plus souvent, nos frères qui envoient nos soeurs au Liban, là, ils prennent avance 1 an de salaire. Donc, quand les filles là arrivent là-bas, eux, pour ne pas que non, les filles là fuient, ils bloquent les passeports. Parce que les filles, ils ne remplissent pas le contrat, elles veulent fuir. Donc, le Libanais, qu'est-ce qu'il doit faire pour ne pas que non, la fille fuit? Il bloque les passeports. Donc, si la fille a fini de faire les 1 an, si elle veut, elle peut partir. C'est ce que Bouba a dit. Et il y a un truc à souligner. Tu as dit que non, que la Guinée, le Mali, il y a des frontières entre nous. Et Tidjane Thiam, qui est, comment on appelle, qui est d'origine sénégalaise. Sénégal ne fait pas de frontière avec la Côte d'Ivoire.
Mais Tilan il a posé candidature pour dire que non, il y a ethnie qui se trouve de l'autre côté, donc ethnie là se trouve de l'autre côté, donc toi tu acceptes. C'est toi qui acceptes. Est-ce que c'est la loi qui accepte? C'est pas la loi qui accepte. D'accord. Ils ont tracé les frontières là, ils ont mis des lois. Chaque pays a ses lois. Donc tu vas pas dire que non, comme il y a Cognaqué en Guinée, donc comme il y a Cognaqué en Côte d'Ivoire, donc il faut que on accepte ça comme ça. Non, la loi c'est pas comme ça. Un pays, les lois des pays c'est pas comme ça. Tu vas trouver que non, il y a des frontières entre nous, le Ghana. Nous et puis le Ghana là, on n'a pas les mêmes lois. Ok, Amadou, attends, Amish, allez-y pour votre motion. Après, je vais donner la parole à Demko en haut. Ok, moi je vais poser une question à Dosso. Dosso, dans ton intervention tout à l'heure, tu disais que vous voulez pas, c'est-à-dire, voilà, vous voulez pas que les Libanais rentrent dans la politique ivoirienne, ou bien soit nous gouvernent. On est d'accord. Maintenant, parce que vous connaissez bien les Libanais. Ok, ça c'est très bien. Est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que vous connaissez les Libanais que les autres? Pourquoi, c'est sur quoi vous basez pour dire que on connaît les Libanais, on veut pas qu'ils rentrent dans la politique? Comme ça, à partir de là, on va comprendre ce que tu penses d'eux et nous, on peut te donner des réponses si tu te trompes. Voilà. Donc, je voudrais qu'il réponde à cette question. Comment tu connais les Libanais? Vous voulez qu'il réponde à cette question? Exactement. Les plus mafias aujourd'hui, là, ce sont les Libanais. Même pour créer faux monnaie, c'est-à-dire pour créer les faux jetons. Monnaie que tu vois, l'argent pour c'est les Libanais qui font ça aujourd'hui. Ok, aujourd'hui, écoute-moi, aujourd'hui, c'est-à-dire un Libanais te dit que non, que j'ai telle entreprise. Il va te dire que ça, c'est telle entreprise de bois. Mais c'est pas bois seulement qui fait. Il a moins 3 entreprises, mais c'est un qui va déclarer. Je ne sais pas si tu es au courant de ça. Non, vas-y. Voilà, donc si tu veux connaître le Libanais, il faut travailler avec le Libanais pour connaître le Libanais. Il ne faut pas t'asseoir pour t'aider de défendre quelqu'un comme ça. Moi, je ne veux pas défendre le Libanais parce que moi, je veux vivre avec quelqu'un qui me respecte, qui se considère en tant qu'un être humain, c'est tout. Donc c'est pour ça. Quelqu'un qui se sent plus supérieur que toi, là, moi, je ne peux pas vivre avec la personne. Donc c'est juste. C'est pas que mon débat, quoi. Mon débat, c'est ça. Parce que c'est plus supérieur à nous, donc on ne peut pas vivre avec la personne. C'est juste pour ça, parce que c'est des faussaires. C'est juste pour ça. Ok. C'est des faussaires d'après toi. Voilà. C'est juste pour ça que tu ne veux pas qu'ils s'intègrent dans. Moi, je ne veux pas intervenir dans la politique ivoirienne, c'est tout. Non, c'est les qui doivent gérer la politique ivoirienne. Non, en fait, on se comprend pas. Franchement, on se comprend pas. Attendez, on va pas trop rester dessus. Il faut que Demko en haut, il faut qu'il parle. Bonsoir. Allez-y, Demko. Ah ouais, Attends, Demko. Donso, vraiment, il est venu avec du cardio, hein. Non, c'est pas le cardio. Non, il a pas raison, non. Allez-y. Bonsoir. Moi, je voulais répondre Bouba Sissé, qui est disponible là. Vu qu'il a répondu les frères guinéens, que non, comme quoi il n'aura se baser sur la politique de Guinée, pas non des politiques de la Côte d'Ivoire. D'abord pour l'informer d'abord. Si c'est vraiment. Hein, non, d'abord pour le répondre d'abord, dans l'armée de Côte d'Ivoire là, moi il y a des frères là. Ils sont d'origine guinéenne, ils sont nés en Côte d'Ivoire, ils sont dans l'armée guinéenne, armée de Côte d'Ivoire. Il y a d'autres, ils sont d'origine malien, ils sont ivoiriens. Ils sont dans l'armée de Côte d'Ivoire. Vu que les Libanais sont trop Libanais, ils sont trop Ivoiriens là. Il y a combien de Libanais qui défendent la Côte d'Ivoire en prenant âme. Nos frères guinéens, ils sont toujours nos frères maliens. Vous parlez de quoi? On ne veut pas les Libanais dans nos moments de politique, même dans le que non, c'est quoi encore, c'est l'autre. Champion, réveillez-vous, hein. On a qu'à se réveiller. C'est que nos parents ils ont accepté en 1930, là. Non, on ne peut pas accepter ça en 2025. Voilà, d'abord là, toi, Bouba là. Donne-moi ton adresse, non? Maintenant, il y a les chiens devant ta porte. Au pire, quand tu avais dit non, tu avais dit devant chez moi, bien dit non, il n'y a pas ta réaction. Arrêtez de foutre des gens, champion. On ne veut pas les Libanais, ils sont ivoiriens, on a accepté ça. En Côte d'Ivoire, là. Quand on parle à l'école, on a dit que la Côte d'Ivoire c'est 62 ethnies. On ne sait pas dire que c'est 64 ou 66. Il n'y a pas de Libanais dans nos histoires d'ethnie là-bas. Voilà, ils sont ivoiriens, point bas. L'histoire des politiques, on va s'enlever dedans, on ne veut pas de I. On va pas un peu quoi. On a qu'à les accepter quoi. Ils sont trop supérieurs à nous. C'est eux qui peuvent décider à nos places. Moi, j'ai voté à Douai, parce qu'on a souvent, on attend souvent à dire non, que quand les autres parlent, c'est les gars. Moi, je ne suis pas un gars, moi, je suis un pour ado. Donc, la vérité, là, écoutez les gens aussi, en fait. Moi, je ne suis pas un gars. Moi, je préfère un Guinéen, parce que d'abord, il y a trop de frères guinéens qui sont dans l'armée guinéenne, armée ivoirienne. Mais ils sont ivoiriens, ils sont nés en Côte d'Ivoire. Ils ont fait tout là-bas. Donc, respecter les Guinéens, les Maliens, les autres, respectez-les aussi. Voilà, quand ça s'est gâté là, moi, je prends mon bagage, il y a me réfugier au Mali, ou soit au Guinée, ou au Burkina. C'est pas au Liban, moi, je me réfugier là-bas. Voilà, on ne se connaît pas, on n'est pas frères les Libanais. Vous avez compris? Si les miettes qu'ils vous donnent là, non, moi, elle ne peut pas nous payer. Hein. Voilà, donc, on travaille dur. Non, on travaille dur pour arriver en bain. Donc là, il ne peut pas nous payer, il ne peut pas nous trafiquer aussi. Donc, respectez les ceux qui disent non, on ne veut pas les Libanais. Il ne peut pas parler de quoi? Quand on parle de non, l'équipe de politique et Guinée, quoi. Les Guinéens sont nos frères.
Quand ça s'est gâté chez nous, on va se réfléchir en Guinée. Quand ça s'est gâté, on va se réfléchir au Ghana. On n'a pas dit les Ivoiriens qui ont pris par encore l'autre côté là-bas, hein, chez les Libanais là-bas. Hein. Attends-moi, on a vu 2017, on n'est pas tout ça. On n'est pas en Guinée, Mali, Burkina, Ghana. Est-ce qu'on n'est pas au Liban? Respectez la Guinée aussi avec eux. Hein. Allez au Bounia. C'est ça, quand ils parlent, non. C'est quoi? Respectez la Guinée, les Maliens, respectez eux aussi. Hein. D'accord, Voilà. d'accord. Demko, vu que ton temps est fini, Bouba, il a des motions pour toi. Allez-y, Bouba, pour votre motion. Oh, vraiment, merci encore, Rooney. Voilà pourquoi on demande aux gens souvent d'aller à l'école, tu vois. On demande souvent les gens d'aller à l'école. Les gens, ils sont trop moussis. Ferme ton micro, ça. Ferme ton micro. Ferme ton micro. Tu as parlé, tu penses que ça me touchait pas, mais je me suis... Non, attends, Rooney. Attends, il faut que je regarde. Ça, c'est mon rôle, ça. Il faut que je regarde. Demko. Non. Demko. C'est pas comme ça ici, Demko. C'est pas comme ça ici. Tu as parlé, il a fermé son micro. Faut le respecter. Voilà. Tes bêtises là, tu fais ça en bas. Tu fais pas ça sur ce panel. Voilà. Faut avoir le cardio. Si t'as pas le cardio, tu restes en bas. Ça sert à rien de venir ici pour sauter. La Guinée, c'est la Guinée. La Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire. Le Mali, c'est le Mali. Chacun, c'est des pays souverains. Ils sont libres de faire, je sais pas comment je vais dire, mais c'est les 3 pays différents. Donc, si tu montes ici, si t'as pas d'argument, ça sert à rien de monter. Voilà. Merci. Allez-y, Bouba, allez-y pour... Franchement, les gars, quand vous montez, franchement, ayez le respect, s'il vous plaît. T'es monté, t'es venu trouver le panel, il est tranquille, il est posé. Tu parles dans le respect, tu descends. Ça sert à rien de crier. Il y a beaucoup de personnes ici, ils sont pas de même avis, mais ils sont tranquilles, ils sont posés. Vous voyez? Allez-y, Bouba, allez-y. Merci beaucoup encore, merci. Voilà, nous, avec dossier, on échange ici, tout et tout. Et il pense que quand il va se montrer, Jean-Louis le trône ici, il va se montrer. Moi, il voulait qu'il se calme. Puis il arrête de me dire, donne-moi ton adresse, où ça, on a qu'à se croiser ici. Puis il va voir si c'est garçon, ou si c'est pas garçon, ou si il ne connaît pas, hein. Mais bon, comme c'est un petit, on va pas rentrer dans les détails. Tu sais, ils connaissent pas, en fait. Ils veulent faire le débat, ils voient les gens sur le panel. Et en fait, ils viennent monter, ils savent même pas qu'est-ce qu'il faut dire. Lui-même, il dit, il a les frères, ça, qui sont d'origine guinéenne, ou soit d'origine malienne, ou soit d'origine burkinabé. Mais c'est des Ivoiriens. C'est de ça nous on est en train de combattre. C'est ce que nous on est en train de combattre. Nous on dit il n'y a pas d'origine. Tant que tu as la nationalité, tu es ivoirien. Mais en fait, il montre lui-même, il est en train de parler, il est en train de se contredire lui-même. Toi-même tu dis qu'il y a tes frères qui sont d'origine guinéenne, mais qui sont dans l'armée ivoirienne. Mais il est là-bas en tant qu'Ivoirien, ou soit il est là-bas en tant que... Non, Dosso, attends, s'il te plaît. Quand il est dans l'armée ivoirienne là, il est là-bas en tant qu'Ivoirien, ou soit il est là-bas en tant que Guinéen, mon frère. C'est de ça qu'il s'agit. C'est le même droit qu'ils ont donné à ton ami, à être dans l'armée ivoirienne là. C'est comme ça, nous aussi on dit, on a qu'à donner les mêmes droits à un Libanais de poser sa candidature. C'est vote. Si les gens qui ne le veulent pas là, vous ne partez pas le voter. Si toi, tes amis qui sont guinéens plutôt, tes amis qui sont maliens, tes amis qui sont burkinabés, mais qui se trouvent dans l'armée ivoirienne là. Quand tu vas dire ça là, il y a plein de boss, ils ont fait, comment on appelle ça, panel, c'est ça. Tu sauras que tes amis même ne sont pas ivoiriens. Ils vont les taxer ici. Ils vont les peindre ici en noir. Dites qu'ils n'ont qu'à faire Dosso. Quand ils vont faire panel, Dosso, je te pose la question, quand tu vas prendre ton tour de parole, est-ce que ces amis qui sont d'origine guinéenne, puis se trouvent dans l'armée ivoirienne, tu es d'accord ou pas? Je sais que Dosso me dira oui, parce que c'est un adoïs. Non. Parce que s'il dit non, d'un côté, ils vont l'attaquer quelque part. Ils n'ont qu'à mettre ces gens de trucs-là. Tu vas voir que les bois vont venir dire ici. On vous a pas dit que l'armée ivoirienne est remplie d'étrangers. Vous faites un combat, mais un combat qui vous rappelle quelque part, et puis il a le courage. Il a le courage de venir s'arrêter sur un panel ici, peut-être qu'il a enregistré, le panel de Mika, et lui qui a enregistré, qui a venu dire ici, il y a mes amis qui sont d'origine guinéenne. Tu penses que les gosses sont d'accord avec ça? C'est voilà nos combats. Nos combats. Non, Bouba, aujourd'hui là, écoute-moi, si tu vois qu'on parle au niveau des Libanais, c'est pas que ces gens-là. Dosso, écoute-moi, non, je te laisse la parole. Ce que tu dis là, c'est clair. Mais si tu vois qu'on parle de ces gens-là, qu'ils soient avec vous, ils se prennent plus supérieurs à vous. Dosso, tu parles de supériorité ici. On parle pas de supériorité. Juste à parler, juste à parler ici. Qui ne parle de supériorité. Mais on ne parle pas de... Mais est-ce qu'on est en train de parler là? Qui est en train de parler d'infériorité? Qui est en train de parler de supériorité? Tu comprends? Non. Un Ivoirien n'est pas... Non, Dosso, écoute les gens, s'il te plaît. Attendez. Dosso, je t'ai pas coupé. Attendez. Allons, Molo. Et comme on appelle, comme vu que Dosso a parlé, Bouba a parlé, si on reste ensemble, on va pas s'en sortir. On va essayer d'écouter School qui est en haut, qui voilà. Tu peux me donner 30 secondes, je suis parachuté, s'il te plaît. Ok, allez-y. Ici, on ne parle pas de supériorité, vous dites que non, un Libanais, il est supérieur.
On ne parle pas de supériorité. On ne parle pas d'infériorité. On n'a pas dit qu'un Libanais est supérieur à un Ivoirien noir, ou soit un Ivoirien noir est supérieur à un Libanais. Le plus grand d'entre eux, celui qui apporte à la Côte d'Ivoire, a fait avancer la Côte d'Ivoire. Et celui qui peut faire en sorte que la Côte d'Ivoire soit pas une Côte d'Ivoire qui va être en baisse demain. Le meilleur d'entre eux. Qui respecte pas ta dignité, tu crois que ton pays va respecter? Mon frère, il respecte pas ton pays, c'est la loi qui doit décider. Toi, tu n'es pas la loi. Toi, tu n'es pas la loi. Est-ce que tu es la loi? Est-ce que tu es la loi? Tu n'es pas la loi? Tu parles de quelle loi même? La loi, c'est la loi. C'est la loi qui lui permet de se présenter ou pas. Tu parles de quelle loi même? C'est la loi qui lui permet de se présenter ou pas. C'est la loi qui lui loi permet de se présenter. même loi qu'ils ont parlé. Est-ce que toi, tu es la loi? Voilà pourquoi Amadou Khalil a parlé premièrement. Vous partez voter, vous avez votre député. Maintenant, c'est les députés là qui vont venir maintenant poser des lois pour voter, pour dire quelqu'un qui prend la nationalité ivoirienne n'a pas le droit encore de se présenter en tant que député, n'a pas le droit de se présenter en tant que maire. Mais tant qu'on est régi par une loi, nous devons respecter cette loi. Merci. Une minute à Bouba, une minute aussi à toi, comment on appelle les Donso. C'est ce que j'ai envie de faire. Mais à chaque fois que tu ouvres ton micro, c'est pas carré. Honnêtement, c'est pas carré. Tu laisses les gens en train de parler puis ouvre son micro. On ne comprend même pas. C'est pas carré. On entend pas, il ouvre son micro. Tu laisses les gens finir et puis tu te demandes une motion. Bouba, attends, je vais lui donner une minute. Il va rebondir. Allez-y, Donso, tu as une minute. Ce que je veux dire à Bouba, ce qu'on entend de dire ici là. On n'a pas de les Libanais, c'est pas les Ivoiriens. On dirait que Bouba n'a pas compris. Frère, on ne va pas t'écouter. Non, Roux ne peut donner quelqu'un, on ne va pas l'écouter. Parce qu'il n'écoute pas les gens, il faut donner quelqu'un d'autre. On ne va pas l'écouter. Ok. Bon. Chakoul, pardon, voilà. Chakoul, si tu es là, débute-toi. Vous avez 3 minutes. Ok, merci. Moi, je voulais aller sur, comment on appelle ça, comme c'est la photo de ce monsieur-là qui est là, donc je préfère aller sur lui directement. Tu vois, moi, j'ai écouté ce monsieur-là beaucoup de fois. Et il dit, il est ivoirien, donc ses enfants sont ivoiriens, donc si ses enfants veulent présenter demain, est-ce qu'on doit refuser? Mais c'est archi faux. Ce monsieur, il est né au Libéria. Il n'est pas né en Côte d'Ivoire. Semble africain, il est né au Libéria. Et je le mets au défi pour ça. Il est né au Libéria. Ça, c'est un fait que je vais établir. Après, c'est vérifiable. Maintenant, après, Bouba, il comprend son argument. Hein. Après, on est tous des Ivoiriens. Il pense que plus que ça, on ne peut pas demander. C'est la meilleure des choses qu'il y a là. On n'a qu'à faire des débats, ou on n'a qu'à envoyer des sujets très importants où on peut débattre dessus. Lui, il est d'accord, il n'est pas d'accord. C'est pas mon problème. Mais tant qu'on discute dans le respect, on est tous des frères. On ne va pas s'en déchirer par un truc. Mais allons sur des faits. C'est ce qui est intéressant dans le débat. Parce que ces gens se sont arrivés comme en Côte d'Ivoire. Parce qu'on dit, ouais, c'est parce qu'il y a la guerre au Liban. Bon, là-bas, au Liban, mais c'est un État failli d'abord. Il n'y a pas un État là-bas. Pour ceux qui connaissent le Liban, c'est un État failli. C'est comme la Libye. La Libye est un État failli. Ce sont les faits. Après, c'est vérifiable. Et je ne suis pas dans le mensonge. Voilà. Les Libanais sont arrivés comment? Mais ils sont arrivés avec les colons. Aïe, ce sont les faits. Donc on me dit non, ce sont nos frères. Frères de quoi? Il est ivoirien, oui, mais d'origine libanaise. Ou bien libanaise. C'est un fait. Aïe, je ne comprends pas pourquoi on se tape. Non, on ne veut pas de dans notre politique, on ne veut pas. Je ne sais pas. Ce sont les faits. Ce sont les bourreaux. Ils ne sont pas là en tant que nos frères. À quel moment, toi, tu es venu me coloniser, tu es un colon, tu as violé ma grand-mère, mon grand-père, tu as tué ma grand-mère, tu as déjà ma grand-mère. Ouais, voilà, attention à les mots. Pardon, Tchadja, à quel moment on devient des frères? À quel moment? Vous êtes restés en tant que les yeux, les bouches, c'est à vous de dire tout ce qui se passe au colon. C'est comme c'est un renseignement. Vous êtes là pour le renseignement. À quel moment on est frères? À quel moment vous êtes venus pour dire vous êtes nés ici? Non, vous étiez là en tant que des colons. Parce que quand ils disent qu'ils étaient là en tant que des colons, pas eux qui nous ont colonisés, mais ils étaient accrochés aux colons. Donc à quel moment on est frères? À quel moment? À quel moment? Je ne sais pas. Parce que beaucoup de fois, les gens parlent, mais allez-y vous renseigner, faites des recherches, et puis vous allez savoir qu'ils ne sont pas venus en 1960. Non, ils sont là longtemps avec les colons. Ils étaient ensemble. C'est quand eux partaient là qu'on les a laissés ici pour faire la surveillance.